Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de TVM3 pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue à vous tous, bienvenue aux personnes qui nous rejoindraient pour la première fois. Sachez que cette émission passe tous les soirs de 20h à 22h, tous les soirs de l'année, et que bien sûr il y a toujours un accompagnant ou accompagnante en principe à côté de nous. Donc ce soir, je vous présente Julia qui est avec moi. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Ça va bien, avec une belle journée ensoleillée. Enfin. Magnifique. Bonsoir à vous tous. On est très heureux de vous retrouver pour une longue soirée. Une belle émission. Exactement. Voilà. Sachez que je serai de retour dimanche aussi. Et donc, vous, quand c'est que vous revenez déjà? Vous êtes déjà là ce soir, mais vous êtes là ce week-end aussi? Vous êtes un peu à l'arrière? Non, je ne crois pas que je sois... J'ai congé ce week-end. Ah, c'est bien. Mais je serai à l'arrière, Bruno. Vous serez à l'arrière? Oui, d'accord. Absolument. Alors, vous savez donc que si vous composez le 0901 901 993, eh bien, c'est notre numéro. Vous allez, si vous faites le 1 par la suite, vous pourrez passer directement sur le plateau et poser votre question en direct, soit à Julia, soit à moi-même. Si vous faites le 2, eh bien, vous devrez composer l'un des codes PIN des personnes qui sont à l'arrière. Et si vous faites le 3, eh bien, ça sera la première personne libre qui sera choisi pour vous et qui sera à votre disposition. Qui est à l'arrière ce soir? Eh bien, pour l'instant, nous avons Dalida qui est au 691. Dalida est médium, clairvoyante, tarot de Marseille. Elle a aussi le pendule et elle met ses dispositions et ses dons pour l'avenir. Elle travaille avec beaucoup, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, avec la vibration de votre voix. Et elle a donc des ressentis et des flashs précis, une femme extraordinaire, avec un nom célèbre, mais qui est aussi, n'est-ce pas, qui nous rappelle une certaine autre Dalida, qui n'est plus là, qui était une femme formidable. Qui n'est plus là, mais qui est quand même très présente malgré tout. Qui est beaucoup dans nos cœurs avec ses oui, chansons, c'est sûr. Tout à fait. En tout cas, elle a un prénom qui, effectivement, on vous envoie du soleil et des belles émotions. Et elle est là, effectivement, surtout pour répondre à vos questions. Une femme, comme je vous disais, extraordinaire. Nous avons Christelle au 700. Elle est médium, elle est clairvoyante, travaille bien sûr avec la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue, donc vous savez qu'elle prend votre date de naissance, le lieu de naissance, ainsi que votre prénom. Elle va pouvoir ainsi vous dire certaines choses d'après vos numéros qui vous correspondent. Elle a des flashs et peut dater les événements. Donc, et bien sûr, elle vous parlera d'amour, travail, argent, etc. Tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Et nous avons Gabriel. Gabriel est au 734. Et bien sûr, Gabriel, lui, est médium, tarologue, numérologue, astrologue. Donc l'astrologie, c'est son domaine de prédilection. Il va vous aider aussi d'après votre date de naissance et de la position des astres. Mais il travaille aussi, bien sûr, le tarot de Marseille et d'autrement aussi quelque chose de famille qui lui vient depuis très très longtemps. Je vois que nous avons aussi Dani qui nous a rejoint au 795. Dani donc est médium pur, elle travaille sans support, elle ne travaillera qu'avec la vibration de votre voix. Aussi une femme fabuleuse et vraiment unique qui va pouvoir tester. Vous verrez, c'est un travail sans support, elle ne tire pas de cartes, pas de pendule. Elle va simplement vous parler et vous dire les choses comme ça d'une façon claire, nette, précise et directe. Et nous avons aussi Lucie qui vient de nous rejoindre. Lucie est au 429. Lucie qui, elle, bien sûr, va répondre à toutes vos questions. C'est notre doyenne de l'émission. Elle a plus de 40 ans d'expérience. Et si vous perdez un objet, ou vous n'avez plus entendu parler d'une personne, ou perdu un animal éventuellement, eh bien c'est notre spécialiste pour ça. Avec son pendule, elle va pouvoir vous situer effectivement où se trouve tel ou tel objet. L'autre jour, lorsque j'étais présent, je crois que c'était mercredi, nous avons répondu à une personne qui avait perdu ses lunettes. Eh bien, elle a pu lui dire qu'ils étaient autour de son lit. Voilà. Donc voilà, des fois, on les cherche partout. Puis on les voit pas. On les voit pas. Et puis des fois, on les a sur la tête. Hein. Mais là, oui. Alors moi aussi, j'ai dit l'autre jour, j'ai perdu mes lunettes. Alors je ne cours pas plus téléphoner à Lucie, mais si je l'ai à l'arrière un de ces soirs, ou si la régie peut nous la passer ce soir,
Si Lucie est disponible pour passer à nouveau quelques instants en direct, eh bien, je vous ferai l'épreuve, je lui demanderai si elle voit où sont passées mes lunettes. Donc, on le fera ensemble tout à l'heure peut-être. Hein, voilà. Donc, 1, 2 et 3. Donc, 1 pour l'émission, 2 pour faire un de nos consultants à l'arrière, et le 3 pour être, bien sûr, mis de façon aléatoire avec un de nos consultants. Nous avons aussi notre site. Vous savez que nous avons un fabuleux, magnifique site où il y a des replays, il y a des conseils. Vous pouvez aller voir des conseils qu'on a donnés ou des petits trucs que nous avons donnés pour différentes choses, pour la protection de votre maison, pour voilà, comment être mieux dans la vie, les pierres, etc. Donc, vous pouvez aller revoir ces conseils en allant sur le site. Donc, le site, c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous verrez, il y a différentes rubriques, conseils, replays, etc., boutiques, dont on parlera tout à l'heure. Oui. Et aussi les cartes prépay, ces cartes prépay qui sont vraiment extraordinaires. On se les arrache, ça marche vraiment très très fort chez nous. Quelquefois, il y a un petit peu d'attente pour les recevoir, mais ne craignez rien, elles arrivent. Donc, nous avons quelqu'un à l'arrière qui les prépare et qui vous les envoie avec un petit bulletin. Donc, vous pouvez les commander directement sur le site avec une carte de crédit et vous aurez directement un code, c'est le plus rapide. Sinon, elles vous seront envoyées par poste avec un bulletin de versement et vous pouvez donc les commander au 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Et là, bien sûr, on vous répondra pendant les heures de bureau. Mais si personne ne vous répond, il y aura un répondeur. Et là, vous laissez vos coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone éventuellement. Et qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez une carte prépay de 20 minutes, de 50, d'une heure. Et puis, plus vous prendrez de minutes, plus le prix sera dégressif. Donc 10 minutes, c'est à 3,50. Et si vous arrivez jusqu'à... Donc il y a entre 2, 3,40, 3,35, etc. Et jusqu'à 2 heures c'est-à-dire 120 minutes, bien sûr, pour 3 francs. Donc, c'est un prix hors concurrence. Et là, vraiment, ça vaut la peine. Ça ne sera pas sur votre facture. Ça sera discret. Oui. Et c'est payé. Comme ça, vous n'avez plus à vous préoccuper. C'est déjà payé directement. Alors, je vais aussi vous parler, avant de parler de la boutique, un peu des concours. Vous savez que on a 2 sortes de concours. Si vous voulez passer à cette émission directement, un coup de fil pour nous poser une question, ce soir à Julia et moi-même, bien sûr, ou un de nos collègues. Il vous suffit donc d'envoyer une carte postale avec concours, Parlez-moi d'avenir, TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Concours, Parlez-moi d'avenir, TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Vous mettez votre prénom, votre numéro de téléphone afin qu'on puisse vous rappeler. Si vous êtes tiré au sort, eh bien c'est nous qui allons vous appeler pour dire voilà, vous avez été tiré au sort, ce soir avez-vous une question à poser, voilà, vous passez de façon gratuite, donc c'est pour ça que nous vous appelons. Et à ce moment-là, eh bien, vous serez relié directement sous le plateau et bien naturellement pourrez-vous poser votre ou vos questions directement aux personnes qui seront présentes ce jour-là. Voilà. Vous pouvez aussi, l'autre concours, c'est assister à l'émission en direct, c'est-à-dire venir sur le plateau, donc à la place de Julia, par exemple, donc de 20h à 20h30, donc là où elle est assise, assister en direct à mes côtés ou à côté de la personne qui présentera l'émission. Ça vous permettra de voir qu'est-ce qui se passe, comment c'est le direct, l'arrière, de connaître l'équipe, et puis vous verrez, c'est vraiment une expérience assez intéressante. Absolument. Et émotionnante. Et oui. N'ayez aucune crainte, il n'y a pas de public, ce sont que des caméras. Donc, moi-même, je n'aimerais pas trop qu'il y ait trop de public là. Donc, on est bien, on est entre nous. Donc, c'est vraiment un plateau très sympathique. Et puis, voilà, donc n'ayez aucune peur. Voilà. Autre chose que je tenais à dire toujours avant de parler de la boutique, oui. Si vous désirez passer à l'émission et vous dites ça m'embête que de dire mon nom, mon prénom, enfin mon prénom et ma date de naissance, la personne qui va vous accueillir au téléphone, ce soir c'est Yvan qui est aux manettes, qui est au téléphone, il va vous accueillir et vous lui dites simplement, voilà, je m'appelle, je vais vous inventer un nom, Charlotte, mais je ne veux pas qu'on dise mon prénom de Charlotte. Eh bien, il faut quand même la première lettre, voilà, je m'appelle C,
on nous mettra entre parenthèses Charlotte, et nous on sait qu'on ne doit pas le dire, mais on va vous appeler Karine par exemple, et comme ça vous resterez discrète dans l'anonymat, et ça vous permettra de vous poser votre question sans qu'on vous reconnaisse. Votre date de naissance Votre exacte, date de naissance exacte, il nous la important. faut bien sûr pour ressentir les choses. Vous n'êtes pas en face de nous, vous êtes à travers les ondes, à travers des caméras depuis chez vous. Donc il nous faut la date de naissance, et en tout cas pour moi, certains diffèrent, je ne sais pas vous, mais si on a au moins la première lettre et qu'on voit votre prénom, ça nous suffit, mais on vous appellera un autre prénom. On sait qu'on doit faire comme ça, et comme ça vous resterez de façon discrète et anonyme. Absolument. Voilà. On va passer à la boutique, ma chère. Mais absolument. Alors, de quoi voulez-vous parler? Écoutez, on va parler de nos petits sprays magiques. Allez, là, on parle des sprays magiques. Je vous laisse un petit peu la parole. Mais comme tout ça. à fait, comme ça, vous Comme ça, je prenez repose le la mienne. souffle. Vous reprenez le souffle. Voilà, allez-y. Alors écoutez, il y a la purification qui va avec la protection. Vous pouvez vous gicler. Il y en a qui giclent sur l'aura. C'est vrai, moi je gicle pas sur mon aura, étant donné que il y a quand même des produits naturels qui sont un peu gras. Hein, tout à fait. Et donc, j'aimerais pas graisser mes cheveux, surtout quand je suis à l'antenne. Et puis, autrement, vous pouvez les mettre sur les bras, sur les mains, ensuite faire ceci, et puis simplement vous imprégner de l'odeur. Maintenant, il y a également pour le succès et l'amour, donc tout y est. La protection et la purification, tout y est. Et ce sont des petites portions. Je dis potions magiques, c'est vrai que dans un certain sens, c'est des potions magiques. Elles sont à 20 francs, donc, et ça dure vraiment longtemps. C'est fabriqué en Suisse, c'est artisanal. Ce n'est pas fait à la chaîne, puisqu'on dit que c'est artisanal, donc c'est fait vraiment par des gens connaisseurs qui font ça. Très Après, bien. je crois qu'il y a la médaille de fleur de vie qui est passée avec différents éléments, avec des lunaisons et des choses comme ça. Et des fleurs de bar. Voilà, c'est leur secret, mais c'est fait de cette façon-là, et je vous assure que c'est efficace, effectivement. Absolument. Nous avons aussi, donc 20 francs pièce, nous avons aussi le jaspe rouge. Ah bah oui, le jaspe rouge. Alors attendez, moi je parlais du jaspe rouge, puis vous parlerez des petites pierres. Comme vous souhaitez, pour moi c'est égal. On partage un petit peu comme ça. Oui, comme ça je vous soulage un petit peu parce que vous parlez beaucoup. Ah ben merci. Mais c'est vrai, vous parlez beaucoup parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Je plaisante. Moi je vous écoute. Non, mais alors voilà. Alors le jaspe rouge que vous allez prendre dans votre main, la malaxer, la chauffer, prendre ses énergies, et elle va vous les rendre. Donc au bout d'un moment, elle va se chauffer, elle va se devenir un peu tiède, et c'est là qu'elle commence à dégager en fait ses énergies. Faites-le quand vous avez un moment de libre, devant la télévision. Si même vous êtes au travail, vous pouvez très bien écrire de la main droite et faire ça de la main gauche si vous en avez besoin. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Il faut vraiment toujours faire ça quand vous ressentez le besoin. À quoi va vous servir et qu'est-ce que va vous amener ce jaspe rouge? Eh bien, plein de choses. Ça va vous aider, par exemple, dans tout ce qui est intestinal, circulation du sang. C'est aussi une protection, c'est un ancrage à la terre. La maison aussi, pour protéger la maison, tout ce qui est libido, homme-femme. Donc voilà, si vous avez un petit coup de mou de ce côté-là, c'est une pierre qui va vous redonner des énergies. Et plein d'autres choses encore. Bien sûr, c'est des protections générales. Il faut aussi, de temps en temps, si vous l'utilisez beaucoup, le faire tous les 15 jours. Sinon, vous pouvez le faire tous les 3 semaines, une fois par mois, si vous la touchez très peu. Mais si vous le faites beaucoup, tous les 15 jours, la passez sous l'eau froide. Et la laisser un petit moment, en tout cas 10 à 15 minutes sous l'eau froide, vous laissez couler sous un robinet et que l'eau touche la pierre directement. Et ensuite, vous pouvez la recharger ou à la lune ou au soleil. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Donc voilà, les deux sont bien. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez passer. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des lunaisons, mais on ne les voit pas. À ce moment-là, privilégier le soleil, mais si les deux sont là, vous pouvez faire les deux, ça va la charger d'énergie un petit peu différente, mais toujours très utile. Voilà. Soleil ou pleine lune. Cette pierre de jaspe donc coûte 30 francs.
Elle vous sera, donc hors frais livraison, donc elle vous sera aussi livrée avec un petit support qui vous est offert, qui normalement est à part, et ce petit support vous sera offert. Donc le petit support, il suffit de la mettre dessus. Voilà, on va vous le montrer. Et voilà, donc ça, comme ça, vous pouvez le poser chez vous. Voilà, je le montre comme ça, chez vous, sur la cheminée, sur votre commode, où vous voulez. Évitez que les gens ne la touchent. Vous dites, ah, c'est joli cette pierre. Vous dites gentiment, non, il faut pas trop toucher. Ça m'apporte des énergies et normalement, voilà, vous n'êtes pas obligé d'expliquer. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais évitez qu'on la touche trop, puisque elle sera surtout adaptée à vous, à vos énergies. Absolument. Donc, elle est personnelle. Hein. Donc, on le dit que si vous... Alors, quand dans un couple, il vaut mieux chacun avoir la sienne, c'est mieux. Mais si vraiment vous en avez qu'une et puis que votre conjoint ou conjointe n'est pas bien, vous la mettez sous l'eau, vous la déchargez et après vous la redonnez à votre conjoint exceptionnellement, on va dire. Mais il faudrait pas le faire tout le temps, je pense que c'est très bien. Puis vous avez une petite boîte qui vous est aussi livrée avec, où vous pouvez la mettre dedans avec le petit socle. Et je crois qu'il va dessous, et ensuite vous fermez et vous pouvez la transporter dans votre sac à main. Elle est un petit peu grosse, donc c'est vrai que dans une poche, c'est pas forcément l'idéal, mais voilà, elle passe assez inaperçue quand même. Hein, voilà. Absolument. Alors, vous allez parler maintenant des pierres, des petites pierres. Oui, mais avec plaisir. La nouveauté chez nous. Oui. Eh ben, Je vais parler tout à l'heure. On va attendre un tout petit peu pour parler des pierres. Et nous allons accueillir tout de suite quelqu'un sur le plateau. Bonsoir Maria. Allô? Bonsoir. Bonsoir madame. Marie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on voit votre date. Alors Maria, que pouvons-nous faire pour vous? Quelle est votre question? Et bienvenue sur le plateau de TVM3. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, ça serait pour voir un peu 2018, qu'est-ce qui m'attend? Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui... Je suis un peu confuse, voilà. Alors, moi, si je tire un jeu comme ça va me donner une situation, si ça va aller, ça va pas aller. Mais ça va pas aller dans le détail, à moins que vous vouliez voir certaines choses. Il faut alors à ce moment-là me dire qu'est-ce que vous voulez voir en amélioration. Alors, travail déjà. Le travail, d'accord. Alors, on commence par le travail. Vous voulez savoir si ça va bien aller ou si vous allez trouver quelque chose? Quelle serait la question, s'il vous plaît? Non, j'ai un travail, mais je voulais savoir comment ça va évoluer. Voilà, donc je vous donnais je vous donnais des exemples. Hein. Donc savoir si ça va bien aller dans votre travail. Ok. Voilà. L'évolution dans votre travail. Très bien. Alors, notre chère Julia va aussi tirer quelques cartes. Et pour moi, vous me donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4. Le 4, merci beaucoup. Alors, je commence. Hein, allez-y, parce que moi, je ne suis pas prêt. Oui, vous n'êtes pas prêt. Alors, écoutez, moi, ce que je vois, Maria, dans votre travail, on vous apprécie beaucoup. Hein, j'ai l'as de coupe qui sort en premier. Donc, vous êtes une personne appréciée par rapport à votre travail et par rapport à votre caractère également. Mais c'est vrai qu'actuellement, vous avez perdu un petit peu de force. Hein. Vous avez perdu un petit peu de force. Mais... qu'est-ce qui vous gêne actuellement, Maria, dans votre travail? C'est il n'y a pas une bonne ambiance? Est-ce que c'est compliqué à ce niveau-là? Il y a une très mauvaise ambiance. Ouais. Voilà. Ouais, alors, moi, je vous laisse dire, Julia, mais on voyait des affrontements, de la diversité, ça doit pas être terrible. C'est pour ça que je trouve un peu bizarre que vous m'avez dit qu'il m'apprécie beaucoup. Mais vous voyez, c'est la première carte. Il y a des gens qui vous apprécient, Maria. Bon, c'est peut-être pas tous vos collègues, mais quand même, on sait le travail que vous faites. Ouais. En tout cas, j'ai deux travails. Hein. J'ai deux travails. D'accord. Un qui est le plus important, voilà. Puis l'autre, c'est un petit pourcentage. Donc, c'est dans lequel vous avez une mauvaise ambiance? Dans le plus important? C'est le plus important, oui. D'accord. Il y a une réussite et pourtant je vois qu'il n'y a pas de problème majeur avec votre personne responsable. C'est vous qui vous faites beaucoup de soucis, Maria. Non, c'est avec elle que j'ai beaucoup de soucis. C'est vrai? Ah oui. Parce qu'il y a un responsable au-dessus de cette personne? Oh, il y en a tellement de responsables. Ah ben voilà. Je crois que En tout cas, avec un, vous vous entendez très bien. Hein?
Du tout. Avec un, vous vous entendez très bien, Maria. Non, 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 non. Vous m'avez dit qu'il y avait tellement de responsables, alors oui, vous vous entendez avec personne. Je côtoie qu'une. Parce que les autres, si vous voulez, ils sont cachés, quoi. Ça reste... vous les voyez pas. Pas beaucoup de... Vous les voyez voilà, pas. Exactement. Voilà, exactement. Bon, alors... C'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions, il y a des doutes, des hésitations, ça c'est certain, ça c'est certain. Ça c'est certain. Maintenant, je vous dis, l'as de coupe est sorti en premier, donc il y a des personnes qui vous apprécient de toute manière. Peut-être vous vous en rendez pas compte parce que finalement, en ce moment, vous vous sentez pas bien dans ce travail, hein. Vous vous sentez pas bien. Ça fait un moment que je suis en arrêt d'ailleurs. Oui, je vois, parce qu'il y a le travail qui est en contre, hein. Voilà. Donc, alors en ce moment, vu que vous êtes, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de problème au niveau de vos collègues de travail. Je suis aussi en arrêt. Justement, il y a une partie de ça. À cause de ça. De tout ça, oui. Il n'y a pas que ça, malheureusement, mais voilà. Oui, mais moi je vois que ça veut quand même aller, il y a quand même une réussite, il y a quand même le soleil qui est là, l'argent qui rentre, donc tout n'est pas négatif. Dans le même travail? Oui, mais si vous avez deux travails différents, Maria, je pense que vous êtes payé aussi pour l'autre travail. Non, ça oui, ça, c'est pas ça que je veux dire, la réussite... Je parle par rapport à la réussite, parce que je ne sais pas si je vais... Rester. Retourner, je dirais. D'accord. Alors, on va voir ça tout de suite. Est-ce que Maria va retourner à son travail actuel? J'ai effectivement vu que, voilà, on voit les adversités, je vous l'ai dit tout de suite. Oui. On voit la rupture, vous allez quitter ce travail, Maria. Et ça, d'ici à septembre, où il y a un changement de travail, donc il y a la carte du 9 qui est sortie. Vous aimez votre travail, mais ça ne va plus. Ah, je l'adore. Voilà, on le voit. Donc vous aimez votre travail. C'est peut-être ça qu'a voulu dire Julia, certainement, c'est que vous êtes bien dans ce travail parce que vous l'aimez, mais les confrontations sont tellement difficiles, et on voit ici la carte de la rupture, vous voyez, alors pardon, on ne la voit pas à l'écran, elle est là. Attendez, je vais baisser mes cartes, elles sont un petit peu hautes, donc ici on voit la rupture, et ça c'est les adversités, et c'est cette fameuse chef dont on parlait tout à l'heure qui est là, ou une personne qui vous contrarie. Il y a la carte du mensonge, il y a la carte du blabla, il y a... Oui, parce qu'elle aimerait que je parte, elle aimerait que je parte. Ouais. Alors, vous savez... Moi, je vous vois partir parce qu'on voit la rupture du contrat. Ouais. Et puis, pour que vous soyez bien, question énergie, question votre personne, donc il vaut mieux partir parce que c'est ce que me conseillent ces cartes. C'est que malgré que c'est un travail qui vous plaît, malgré que je ressens que vous y êtes quand même, je pense, depuis un certain temps, difficile à dire combien d'années, mais moi je vois la carte du chiffre. Alors, la carte du chiffre 9 peut être dans 9 mois, mais pour moi, c'est le mois de septembre. Je pense que, quelque part, vous avez raison, il vaut mieux ne pas y retourner dans ce travail. Vous êtes arrêté, vous êtes à l'assurance, parce que si vous retournez, ça recommencera la même chose. Mais vous avez droit à un certain temps d'être à l'assurance, et puis après, je vous vois soit donner votre congé au mois de septembre, soit arrêter, mais je pense que ça sera plutôt le congé au mois de septembre, c'est ce que je ressens. Parce que, j'ai fait un burn-out, et puis j'ai beaucoup de problèmes de santé qui sont ressortis. Absolument. Et qui m'empêchent beaucoup de reprendre aussi ce travail. Non, mais on voit que vous n'êtes pas bien, on voit... Et puis, encore une fois, c'est vrai que la partie travail, c'est-à-dire ce que vous faites, vous convient, mais ce sont les gens qui sont effectivement là-bas qui ne vous conviennent plus. Et moi, je dirais que là, c'est une catastrophe, que c'est ce genre de travail comme ça, et qu'il faut vraiment, vraiment tourner la page et faire quelque chose. Pour moi, vous allez changer, parce que ce que je ressens, c'est que si vous y retournez, si vous y retournez, rien ne va changer. Donc ça sert à rien de retourner là où ça n'allait pas. Voilà. Oui. Vous allez me dire quelque chose, je crois. Est-ce que je veux trouver quelque chose? Alors ça, c'est une autre chose. Le deuxième travail que vous faites, donc, est aussi, et vous convient mieux quand même.
Bon, problème par rapport à la santé, je pense que je vais devoir l'arrêter. D'accord. Alors, allez vous trouver autre chose. Hein. On va carrément partir. Oui. Dans... Ben, d'après mes cartes, il y a ici un nouvel employeur, une réussite, nouvel employeur, réussite avec de l'argent. Ça pourrait être été-automne, une réussite. Hein. Donc, vous allez trouver ça, c'est certain. Maintenant, le plus important, c'est de vous soigner. Ça, c'est certain aussi. Hein. Ouais, puis vous avez beaucoup de doutes pour l'instant. Et si vous êtes en arrêt de travail, c'est que vraiment, vous n'êtes pas bien. Hein. Ah non, j'ai le dos complètement... Oui, c'est parce que vous en avez plein le dos. Hein. Exact, mais bon, j'ai aussi pas mal de problèmes. Bon, je travaille dans le milieu médical et ça m'a tout... Bien sûr, bien sûr. Mais vous verrez, moi, alors je vais aller voir cette question que vous avez posée. Allez-vous trouver autre chose? C'est ce que je vois, il y a de l'argent. Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Alors moi je dis absolument oui, il y a la carte bleue du Béline qui sort, vous allez trouver autre chose. Ce que je ressens, c'est qu'il faut déjà, même maintenant, commencer à regarder, même que vous êtes à l'assurance, vous avez le droit de chercher autre chose. Hein, et ça ne veut pas dire que vous pouvez travailler ailleurs, mais vous pouvez chercher autre chose. Et là, pour moi, vous devriez trouver autre chose qui vous conviendrait mieux. Ce que je ressens, moi, en médiumnité, c'est que même si vous partez de ce travail au mois de septembre ou que vous donnez votre congé, l'autre travail ne sera pas avant début d'année prochaine, 2018. Mais vous devez peut-être donner 1 ou 2. Vous devez donner combien de temps de congé? Ah, moi, je me pose la question si c'est pas eux qui vont me le donner. Ah, peut-être. Alors, attendez. Que ce soit vous ou que ce soit eux, ça c'est clair, ça on ne peut pas toujours le voir, on voit que vous partez. C'est peut-être eux qui vous le donnent, c'est peut-être vous qui le donnez. Oui, parce que ça fait 6 mois. Ça c'est égal, Mais après ça, quand ils vous donneront le congé, ils ne peuvent pas vous dire, voilà, demain vous avez fini, ils sont obligés de vous donner un laps de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend du nombre d'années que vous avez travaillé, ça c'est une question logique. Et après vous trouverez et après vous aurez autre chose. Mais moi je vois le nouveau travail plutôt au début d'année 2019 qu'au mois d'octobre. Hein. C'est pas après septembre. Hein. Mais il y a la carte bleue du Béline et le contrat. Et puis moi vous allez trouver autre chose qui, dans mon ressenti, sera un travail qui va vous... C'est-à-dire que tout travail a ses bonnes choses et ses mauvaises choses, mais c'est au moins un travail qui va pas, où vous n'aurez pas d'adversité, où vous n'aurez pas de gens qui vont vous venir contre. Parce que là où vous étiez, moi je parle déjà au passé, ça n'allait pas et ça n'ira jamais. Voilà. Ça n'ira plus en tout cas. Voilà. Avez-vous encore autre chose à nous? Est-ce que vous voulez répondre? Oui, vous allez voir quelque chose? Tout à fait. Moi j'ai la meilleure carte du tarot par rapport au travail, donc dans le positif. Hein. Une réussite, comme je vous disais tout à l'heure, avec nouvel employeur. J'ai pensé que c'était dans le travail même. Ben non, vous allez quitter, c'est vrai. Vous y à la maison Dieu, se projeter hors d'une situation pour aller vers une autre. C'est vrai qu'il y a aussi le pendu, hein, passage obligatoire. C'est ce que vous êtes en train de passer maintenant, hein, Maria. C'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Hein. Mais les choses, d'après moi, vont mieux aller déjà, vous, au niveau de vos énergies, par rapport à l'été-automne. Hein. Ça, c'est certain. Et puis, c'est vrai que vous vous faites du souci, vous vous inquiétez, c'est certain. Hein. Mais ayez confiance parce que les choses vont arriver. Et puis, pour vous, vous êtes en train de vous enlever un grand poids sur les épaules parce que c'était lourd à porter. Hein. Très, très lourd. Oui. Absolument. Alors, ça, c'est bien vrai. Hein. Oui. Mais bon, rassurez-vous, il faut partir sans... Alors, de toute façon, je ne vous vois pas partir avec des regrets parce que vous-même, vous en avez ras-le-bol de ce travail. Et c'est pour ça aussi que vous avez fait ce burn-out. Donc, il faut, même si vous aimiez ce travail, et je comprends que
quand on aime quelque chose, parce que ce qui est dur, c'est que des fois on se dit mais j'adorerais faire ça, mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui, et puis cette chef, elle est impossible, elle est juste impossible, c'est ce que je ressens. Donc bon, elle a pas fait qu'avec moi, elle a fait avec d'autres. Bien sûr. Voilà. Après la direction, je pense qu'ils prennent pas les choses assez au sérieux et puis ça fait un peu le puis ils l'écoutent, ils pensent que les gens fabulent, je comprends. Avez-vous une autre question, parce qu'on a encore 4 minutes avant la publicité, avez-vous une autre question éventuellement? Oh, je voulais savoir par rapport au financier, si je vais arriver à m'en sortir. Alors, le financier pour Maria, pour cette année 2018, on va dire, comme ça déjà? Oui, encore, oui. D'accord. Alors, allez-vous, comment ça va? Est-ce que ça va bien aller pour le financier pour 2018? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Alors, je vais tirer quelques cartes. Voilà, le 3. Est-ce que vous jouez à des loteries, des fois? Jamais. Ben, écoutez, quand j'y pense, mais c'est tellement rare. Je vais vous dire pourquoi. Des fois, ça me fait à la coupe. On m'a dit, jouez. Alors, même si ça ne veut pas dire que vous auriez le gros lot, pourquoi pas. Mais vous pourrez gagner des petits sous, même si c'est 5-10 000 francs, c'est toujours intéressant. Hein, donc, les cartes m'ont dit ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mince, j'aurais dû jouer aujourd'hui. Alors. Ah zut, hein. Mais oui, parce que c'est le vendredi 13. En plus, c'était vendredi 13 pour les joueurs. Moi, j'ai joué. J'ai pas joué grand-chose, mais j'ai joué. Vous savez, moi, j'ai connu, j'avais entendu parler de quelqu'un qui avait joué juste à l'époque. C'était 2 francs, une grille. Hein. Oui. Et ben, monsieur qui venait d'arriver en Suisse, il a gagné 4 millions, il est reparti tout de suite. Hein. Donc, en jouant 2 francs. Donc, il n'y a pas besoin de jouer des milliers ou des centaines de francs. Des fois, en jouant 2-3 francs, ça suffit. Mais j'ai vu, à la coupe, ça m'a dit que vous pourriez avoir un peu de chance au jeu. Alors, lequel, je ne peux pas vous dire, hein, mais en tout cas, il pourrait avoir des rentrées d'argent. Alors, pour le financier, moi, je ne vois pas. Alors, c'est vrai qu'on voit que d'ici la fin de l'année, vous devez un petit peu faire attention, mais sans plus. Ça ne dit pas que vous serez dans la catastrophe financière, que vous allez vous retrouver à la rue. J'exagère volontairement, il n'y a pas de grave danger. Et puis, encore une fois, on voit une rentrée d'argent. Voilà. Donc, est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est autre chose? Ça peut aussi être autre chose. Hein. Est-ce qu'on ne vous donne pas d'argent, d'assurance ou des choses comme ça? Ou bien non? C'est bon? Non. Non, c'est bon. Non. Parce qu'on voit une rentrée d'argent, alors, encore une fois, ce n'est pas des millions ni des dizaines de milliers de francs, mais une certaine somme quand même qui sera quand même utile pour vous d'ici la fin de l'année. On voit cette somme cette année, en tout cas. Alors, si c'est le jeu, essayez de jouer de temps en temps 2 francs. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est possible 2 francs maintenant. Non, maintenant, je crois que c'est 3 francs. Oui, c'est 3 francs, 3 francs 50. C'est vrai. Non, mais je veux dire, vous pouvez jouer le minimum. Vous pouvez jouer le minimum, voilà. Voilà. En tout cas, Maria, c'est pas dramatique, hein, parce que vous gérez quand même bien, hein, vos petits sous, vous savez les gérer. J'essaie, oui. Donc, c'est pas dramatique. Et puis, tenez bon, parce que le travail, vous allez en trouver, et Bruno vous l'a confirmé également. Donc, soyez sereine. Vous êtes de toute manière prise en charge par l'assurance maladie maintenant. Hein. Un burn-out, c'est pas rien quand même. Rien, hein. Non, il faut se remettre, il faut du temps, il faut retrouver la confiance en soi, la force. Donc, c'est pas rien. Donc, vous êtes bien suivie médicalement, hein, Maria? Oui, des fois, je suis un peu ras-le-bol parce que voilà, on vous envoie à gauche, à droite. Mais bon. Mais c'est pour vous soigner, hein, Maria? Oui. Non, mais je veux dire que bon, des fois, on a l'impression que les médecins, ils vous comprennent pas. Et puis eux, ils me parlent beaucoup que les gens après, ils en ont ras-le-bol. Alors, vous voyez, quelque part, des fois, je me sens un peu coupable. Je me dis, mais bon Dieu, mais c'est peut-être moi, mais pourtant les douleurs qui sont là. Je me dis, c'est à mon âge, alors que, voilà, c'est quand même incroyable, quoi. Quand on se plaint, on n'a même plus le droit bientôt d'être... Maria, où se situe... Je vais vous faire le secret avant qu'on se quitte pour la pub. Où se situe, à quel niveau se situent vos douleurs, si je peux me permettre? Alors, si vous voulez, j'ai des vertèbres qui sont entassées. Des vertèbres? Et j'ai 2 disques. Oui, et j'ai 2 disques qui sont complètement fichus. Donc, j'ai tous les jambes aussi qui vont pas. D'accord.
et voilà, ça, c'est des douleurs affreuses, quoi. Ouais. Alors, vous allez regarder le petit papier blanc que je vais vous montrer là. Donc, vous allez le voir tout de suite apparaître un peu plus proche. Voilà, vous le voyez là, devant ma veste, le petit papier blanc, je le bouge. Oui, Ça... bon, il y a un peu de retard. Oui, ça va arriver. Oui. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je voilà. le vois. Alors, vous fixez ce petit papier blanc pendant quelques secondes, 2-3 secondes, vous fermez les yeux, mais vous continuez à penser vous pensez à ce petit papier blanc uniquement. Et moi, donc à l'intérieur, il y a un secret, je vais vous le transmettre pour vous aider. Alors encore une fois, on dit toujours, ça ne fait pas de miracle, ça ne va pas vous faire une colonne toute neuve, malheureusement, mais ça peut vous aider dans les douleurs ou dans les soucis que vous avez à ce niveau-là. D'accord ? Pensez à ce petit papier blanc et on y va. Merci. Je vous dirai, moi, quand j'ai fini. On y va. Merci. Oui, d'accord. Voilà, c'est fait, c'est fait. Alors voilà. Alors en tout cas, on vous remercie d'avoir appelé, ma chère Maria. Tout bon courage. On vous embrasse, Maria. Et tout le bon pour et vous. Une excellente fin. Et si vous gagnez, faites-nous le savoir. Oui. Ah, je vous dirai. On sablera le champagne avec vous. Allez, c'est ça. En tout cas, une très belle soirée, un bon week-end à vous. Alors. Merci beaucoup. Au revoir, beaucoup. Maria, on vous embrasse. Merci. Au revoir. 0901 901 993, une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après ça. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite, bien sûr, de cette belle émission en compagnie toujours de Julia, donc qui est à l'arrière avec nous. En faisant le 0901 901 993 et le 2, vous pourrez composer le 700. Donc il y a Christelle qui est médium pure, clairvoyante. Elle travaille à la vibration de votre voix, elle est aussi numérologue, et des flashs et des choses très précises et des datations d'événements. Nous avons Athéna aussi qui nous a rejoint. Athéna est au 444, médium pur par les cartes, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot rider et le doré. Elle peut aussi à distance vous aider avec dans vos projets ou autres. Donc elle peut faire ce qu'on appelle des encens guérisseurs ou guérisseuses, des encens guérisseurs plutôt, et vous aider à distance en cas de souci quelconque. Donc elle peut vous faire ça. C'est très très bien. C'est aussi une sorte de protection, comme j'ai fait le secret tout à l'heure. Nous avons Sarah au 555, qui nous a aussi rejoint juste avant la publicité. Elle est médium clairvoyante, elle utilise désormais plusieurs mancies. Elle a ce ressenti et ses aptitudes depuis sa jeune enfance, et elle a des visions et donc de forts ressentis, et donc elle vous aidera à sortir d'un brouillard épais peut-être où vous vous trouvez maintenant et dont vous avez envie de sortir. Donc appelez Sarah et elle va pouvoir vous aider. Sarah 555. Nous avons également Cristal, que vous connaissez très bien, 222, tarologue, donc médium. Elle vous guide sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel et ses ressentis. Donc elle va aussi vous épauler avec sa forte générosité et toute sa compassion. Donc Cristal 222. Lucie, qui est au 429, médium, tarologue, elle utilise donc le tarot de Marseille, elle est aussi numérologue, elle peut répondre à toutes questions et aussi pour les objets ou perdus ou personnes ou animaux. Elle utilise aussi également le pendule, une femme extraordinaire qui a un fort ressenti et une grande expérience. Dalida, 691, médium, clairvoyante, elle utilise le tarot de Marseille, le pendule aussi, et donc elle met à disposition ses dons à travers votre vibration de voix aussi. Elle pourra donc vous parler de vos projets ou de ce que vous avez en tête ou de vos soucis, et donc elle a des forts ressentis et des flashs très précis. Et enfin, nous avons Dani au 795,
médium pur. Donc elle travaille, elle, sans support, pas de carte, pas de pendule. Elle va vous parler comme ça, simplement, en entendant votre voix et je pense en demandant votre date de naissance, j'imagine, ça je ne me souviens plus si elle le demande, Annie, mais elle va donc vous faire parler un petit peu afin de capter votre voix, et de là, vous pourrez lui poser des questions, ou elle vous dira, elle directement, et vous pourra vous parler de votre vie passée, présente et future. Donc une femme extraordinaire, n'hésitez pas à voir ce qu'elle fait, elle est très bluffante, et je trouve que c'est effectivement quelque chose d'extraordinaire quand on ne travaille sans support. Sachez que, en général, tous les médiums, nous sommes capables de travailler sans support, mais que, par habitude, ou pour aussi reposer notre esprit, on va s'appuyer sur un tarot, sur un pendule, et ceci afin d'alléger, parce que la médiumnité pure est quelque chose de très, 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 très difficile, et de très physique, et surtout de très astreignant, et qui nous, si on travaille, moi je ne sais pas vous, Julia, je pense qu'aussi on peut travailler avec quelqu'un en lui disant des choses comme ça. Moi, ça m'arrive des fois de commencer des cartes et je continue en médiumnité pure, oui. Mais quand on finit la séance, on est sur les genoux, parce que c'est quelque chose qui nous tire énormément d'énergie, donc d'avoir un support nous permet, parce que souvent on nous pose des questions, pourquoi est-ce qu'il y en a qui travaillent sans support et d'autres avec ? En fait, les médiums sont capables de travailler des deux façons, mais les gens qui travaillent sans support, c'est un gros effort. Donc, c'est pour ça que Dani a beaucoup de mérite donc, de travailler sans support. Mais je crois qu'elle a comme support la boule de cristal, Dani Sauverer. Ça, je ne sais pas. Alors. Oui. Elle a une boule de cristal. Oui, elle a la boule de cristal, mais je ne sais pas si elle l'utilise souvent. Mais en tout cas, je sais qu'elle l'a. Alors ça, c'est un support. Parce que bon, dans mes fiches, c'est marqué qu'elle travaille sans support. Donc, c'est pour ça. Mais c'est vrai que la boule de cristal est un support comme un autre. Voilà, effectivement. Absolument. D'accord. Alors, on allait parler, je crois, en attendant l'appel suivant, nous allions parler des petites pierres que vous trouvez maintenant dans notre boutique, où on vous avait dit qu'on est offrait petit à petit notre boutique avec des nouveautés. Oui. Et là, on va vous parler de 3 petites pierres qui sont extraordinaires. Et je laisse la parole à Julia. Alors, c'est des pierres de rêve qui valent 12 francs. Plus les frais de livraison, comme d'habitude, des pierres anti-cauchemar pour un sommeil réparateur. Et c'est vrai, combien de personnes ont des problèmes au niveau du sommeil, hein? Oui. Alors, l'améthyste, vous voyez, je les ai mises déjà à leur place. L'améthyste, c'est celle-là. Vous voyez, la couleur, je vais la mettre dessus. Et la pierre du cheminement spirituel, de la purification et de la mise à l'écart des choses qui préoccupent notre journée. Elle nous aide à gérer nos pressions et à nous libérer en vue d'un sommeil profond et réparateur, grâce à son pouvoir d'apaisement. Donc vous voyez, elle est là, c'est cette couleur-là, c'est tout petit. Là, vraiment, vous pouvez la mettre un petit peu n'importe où, même dans les poches. Hein. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Oui, on peut la porter sur soi. Absolument. Alors maintenant, j'en ai une autre qui est très très belle aussi. On pourrait dire qu'elle est vert clair, elle. Mauve clair, vert clair, qu'est-ce que vous pensez, vert clair? L'aventurine est considérée comme la pierre du bien-être par excellence. Elle vous aidera à trouver la paix et le calme nécessaires pour dormir paisiblement. Vous voyez, c'est aussi une petite pierre, elle prend pas beaucoup de place, donc c'est vraiment très positif. Alors voilà, celle-ci qui est la plus foncée des 3, la tourmaline noire, évidemment elle est noire, et la pierre de protection. Elle vous aide à affronter les ingérences extérieures et vous guidera vers le droit chemin. Elle est la pierre anti-cauchemar. Pour les personnes qui font des cauchemars, donc c'est c'est vraiment ce qu'il faut. Déposez les pierres de rêve sous votre oreiller. Vous pouvez également les porter sur vous au cours de la journée, surtout lorsque vous vous préparez à affronter une journée stressante. Donc c'est vrai qu'on peut les mettre sous le coussin, hein. Donc c'est très très bien, les mettre les 3 finalement parce qu'elles vont ensemble. Et pendant la journée, vous pouvez les glisser dans votre sac, dans votre poche, où vous souhaitez. Mais c'est vraiment des pierres qui sont... Et c'est vrai que
finalement, les pierres, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein, qui nous aide énormément. Absolument. Et non, on en parle, tout à l'heure on a parlé justement du jaspe rouge, et celles-là sont très très valables justement pour le sommeil réparateur. Et qui sont là depuis des millénaires, il ne faut pas oublier. Donc elles ont une sorte, on va dire, de mémoire à l'intérieur, puisqu'elles ont vu passer des milliers d'années. Voilà, elles se sont formées au cours de la formation de la Terre. Donc, absolument. Donc, voilà, donc on ne sait pas. C'est pour ça qu'on peut vraiment en croire dans tout ce qui est naturel finalement, hein, puisque ça se trouve... Donc leur prix, c'est... Alors, le prix, c'est 12 francs plus frais de livraison. Pour les trois, donc. Hein. Oui. D'accord, voilà. Formidable. Alors, très bien. Et puis, voilà. D'accord. Alors, nous avons tout de suite un appel à l'arrière. Oui, bonsoir. 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 Alors, on a un N. Nelly? N. Oui. Anne? Non, N Non. comme N. Nelly. N. Nelly. N. Est-ce Oui, que oui. Nelly, ça vous va? Oui. Oui. Ça vous va? C'est ce que j'avais dit, N. Hein. C'est ce que j'avais dit. Mais quelquefois, avec... Des fois, on n'entend pas bien. Avec non, j'avais dit N, c'est bien juste. Donc, Nelly, hein, ça vous va, Nelly? Oui. D'accord. Alors, on a votre date de naissance. Quelle est votre question, Nelly, s'il vous plaît? Mon question pour les questions, mon conjoint. Oui, alors, sa première lettre? B. B. Bernard, Oui. ça va? Oui. Sa date de naissance, s'il vous plaît? Du 11 du 11 47. 11 du 11 47. Alors, quelle est la question pour Bernard, s'il vous plaît? Je vais voir s'il va revenir vers moi ou s'il est fini avec moi parce que j'attends plus ses nouvelles. Ah, d'accord. Vous n'avez plus de nouvelles et vous voulez savoir s'il va revenir. Et depuis combien de temps il est parti? Depuis le 27 mars. 27 mars. Ah, c'est récent. Il est parti en catastrophe, il m'a demandé ses clés, sa bague, et puis sa montre. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Parce que ça fait 3 ans que je sors avec lui. D'accord. Oui. Mais vous ne Parce que viviez pas ensemble? Si, on Ah, vit vous viviez ensemble? D'accord. Oui. Ok, Et j'avais donc, pas j'ai compris. un Donc, logement, et puis je suis venue dans mon logement. d'accord. Alors, alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Nelly, vous avez eu des explications avec Bernard? Il vous a donné des explications ou rien du tout? Rien du tout. Il m'a demandé, il est venu parce que j'avais un rendez-vous le 29 avec mon médecin. Oui. Et puis, tout d'un coup, le 28, il m'a dit, tout d'un coup, on a mangé, puis il a bu un petit peu de vin, puis il m'a dit, tu me rends la bague de ma mère, et puis les clés, il est parti, puis moi, je lui ai dit, rends-moi mes clés, puis il est parti. J'aimerais bien si c'est fini, ou bien il va revenir, ou bien il a une autre copine, ou bien il y a quelqu'un qui l'a influencé. Parce que j'ai plus de nouvelles depuis ces jours-là. J'aimerais bien savoir, c'est pour ça que je vous téléphone. D'accord. Tout à fait. Alors, Écoutez, c'est vrai qu'il est dans un gros blocage de vie. Il y a la carte de la roue qui est une carte... Alors, c'est un petit blocage, mais après, on voit que vous apparaissez... Moi, je dirais quand même qu'il y a comme ce qu'on appelle... Ce que je ressens, moi, à travers les cartes que je vois, c'est comme s'il y avait... Il faut me dire la vérité, parce que si je vous téléphone pour payer, puis il faut me dire la vérité, c'est pas pour me donner l'espoir. Non, madame, si on ne vous disait pas la vérité, nous ne serions pas là. D'accord? Voilà. Ouais. Donc, moi, je suis médium depuis plus de 35 ans, 40 ans. Je dis ce que je vois, ce que je pense, que ça plaise, ce que je pense et ce que je ressens, et que ça plaise ou pas. D'accord? Mais c'est Bruno, c'est Monsieur Bruno. Oui, c'est Monsieur Bruno. Bruno tout court ira très bien. Non, mais ce que je veux dire, et que tout le monde le sache, on est là pour dire ce qu'on voit, que ça fasse plaisir ou pas plaisir. Alors, j'allais vous dire... Parce que moi, je suis pas bien dans ma peau, hein. Oui. Alors, j'allais vous dire qu'il y a entre vous ce qu'on a... Alors, j'allais justement vous expliquer quelque chose qui n'est pas tellement favorable en votre faveur. Il y a ce qu'on appelle une incompatibilité d'humeur, d'entente entre vous et ce monsieur. Voilà. Il s'appelle Bruno aussi, hein. Ah ben ça fait rien, c'est pas grave, hein. C'est pas tous des bons. Hein. Non, mais celui-là, je peux vous dire qu'il est bon. Voilà, mais il y a une incompatibilité. Alors merci pour l'autre, d'accord. Oui. C'est pas grave. Alors ce que je veux dire, c'est qu'il y a une incompatibilité d'humeur. Pour moi, une incompatibilité d'humeur, ça veut dire qu'il y a une mésentente.
une question de caractère. Peut-être avez-vous, lui, entre vous, il y a le caractère ou la communication qui ne passe pas ou qui ne passe plus. Oh, bon, après 3 ans, hein, quand même, c'est beaucoup, là. Oui. Pas tout d'un coup, mais même si c'est après 6 mois, quand il y a quelque chose qui ne passe plus, ça ne passe plus. Moi, je vois, parce que vous apparaissez en carte principale, et c'est comme s'il était énervé avec vous, il en a marre de certaines choses. Non, on n'est pas bagarré parce qu'elle était malade. Oui, mais il y a des choses qui ne passent plus. Écoute, je vous explique, il était malade, oui. Il était à l'hôpital, et puis tout d'un coup, et puis lundi, il est sorti à l'hôpital, et puis tout d'un coup, le 27, comme ça, il m'a dit, on vient à Genève, et puis tout d'un coup, ça a pris comme ça, tout d'un coup, brutalement. Sans bagarrer, sans rien. J'ai pas dit qu'il y avait eu de bagarre, j'ai dit il y a une incompatibilité d'humeur. C'est pas une bagarre, une incompatibilité d'humeur, c'est-à-dire qu'il y a une mésentente où il y a quelque chose qui pour lui ne passe plus par rapport à vous. Peut-être que vous par rapport à lui non plus, hein, puisque ça c'est. Vous savez. On part pas. Moi, je vois pas parce que si on voyait une autre rencontre, je dirais, mais écoutez, voilà, moi je vois une autre rencontre, il vous a quitté pour une autre, mais pour moi c'est plus autre chose que ça. Ce n'est pas une rencontre. Non, parce que, écoute-moi, Monsieur Bruno. Oui, je vous écoute. Il était allé 4 jours à l'hôpital, il avait un ulcère. Oui. Et puis après, il est sorti lundi, et puis il a fait un accident. Après, quand il a fait l'accident, après l'hôpital, il a rencontré quelqu'un qui s'appelle Daniel. C'est cet homme-là qui l'a influencé. Tout d'un coup, il a changé d'avis. C'est ça que je comprends pas. Donc il n'a pas rencontré d'autres femmes. Vous parlez d'un homme. Non, dans l'hôpital, une connaissance qu'il a rencontré. Et puis, je voulais savoir. C'est pour ça que je me permets de vous téléphoner. Bien sûr. Moi, je vous dis, il y a quelque chose qui... Pour lui, alors je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je ne vois pas qu'il y a vraiment un retour de Bernard Vernelli. Je ne vois pas de retour sentimental comme ce qu'ils ont vécu à un moment donné de leur vie. Je ne vois pas ça. Je ne sens pas du ça. On casse rarement quand il n'y a rien. Parce que vous me dites, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu. On ne part pas... Non, rien du tout. Oui, mais on ne part pas s'il n'y a rien. Non, parce que c'est ça que je comprends pas. Comme je dirais, tout d'un coup, on a fini manger, puis il a bu 2 verres de vin, et puis elle m'a demandé, est-ce que tu peux me donner la bague, et puis tu me donnes mes clés, et puis je lui rendis sans savoir rien penser. Mais déjà... et durant les 3 ans, il ne s'est jamais rien passé. Déjà, Nelly, il vous demande une bague. Une bague, c'est quand même un signe d'amour, d'union. Donc, il vous redemande la bague, il vous redemande les clés. Donc, pour moi, c'est déjà quelque chose de très grave. Oui, mais c'est pour ça que je comprends rien. C'est pour ça que je me permets de vous téléphoner, parce que quand il m'a demandé ça, parce que moi, j'étais allée voir l'hôpital, et puis je l'ai emmené chez le médecin, et puis il a resté 4 jours à l'hôpital. Il a rencontré quelqu'un qui est jeune, et puis qui s'appelle Daniel. C'est pas c'est Daniel qui a influencé. Et puis tout d'un coup, mon couple il est cassé, parce que quand même, c'est pas photo. Ouais, mais oui, je comprends, mais moi je sens pas que ce Daniel l'a influencé de quoi que ce soit. Peut-être qu'ils ont parlé, ils ont peut-être sympathisé, mais je sens pas qu'il y a quoi que ce soit avec ce Daniel. Vous le connaissez, vous, ce Daniel? Il me donne pas un coup de téléphone, il me donne rien du tout, mes affaires sont là-bas. Si une personne est finie avec moi, il me téléphone, me dit, bien, téléphone-moi, prendre mes affaires. Mais pourquoi il garde mes affaires? Alors, attendez, faut aller étape par étape. Moi, j'ai vu qu'il y avait incompatibilité d'humeur, c'est-à-dire qu'on ne se comprend pas ou quelque chose qui ne passe pas. Je ne vous ai pas dit qu'il reviendrait ou qu'il ne reviendrait pas. Moi, je vais aller voir. Vous dites qu'il ne reviendrait pas, d'après votre jeu. Moi, je vois que... Mais la dernière fois, vous m'avez dit qu'il va revenir. C'est pas moi qui... C'est M. Bruno. Oui, mais attendez. Non, mais attendez. Attendez, excusez-moi. C'est pas moi qui vous ai dit ça aujourd'hui. C'est Julia qui vous a dit qu'il ne reviendra pas. Moi, je ne vous ai pas dit ça encore. Faut pas mélanger, madame. Je ne vous ai pas dit qu'il ne reviendra pas. C'est Julia qui vient de vous dire que je ne le vois pas revenir. Voilà. Je ne le vois pas revenir. Donc... Alors, attendez, écoutez-moi bien. Maintenant, je vais tirer... Parce que maintenant, j'allais demander, est-ce qu'il va revenir? Alors, on va voir, mais maintenant... Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Entre 1 et 6. Oui. Est-ce qu'il va revenir? Oui. Quel chiffre? 4. D'accord.
Ah, parce que vous me dites, la dernière fois, vous m'avez dit oui. Oui, mais je me souviens de vous, la dernière fois, je vous ai dit qu'il reviendrait. Voilà, Mais je vous ai rien dit aujourd'hui qu'il ne reviendrait pas. Hein. Je vous ai rien dit, moi. Je vous ai rien dit du tout. Je me suis mal dans ma peau, hein. Oui, on a compris. Mais bien sûr que vous êtes mal, Nelly. C'est pas moi qui vous ai dit ça aujourd'hui. Moi, je n'ai encore pas regardé ça. Moi, j'ai regardé qu'est-ce qui se passait. Maintenant, je vais regarder ce qui va revenir. Ou pas. Pas de nouvelles, pas de téléphone, c'est quand même un peu bizarre. Tout à fait. Vous savez, ouais. Moi, je suis quand même d'avis qu'on ne part pas pour aucune raison. Il doit y avoir quelque chose qui s'est... On n'est pas bagarré. On n'est pas bagarré ou bien... Oui, mais si c'est pas une bagarre, c'est autre chose, madame. Excusez-moi. Écoutez, maintenant, je vais vous dire, moi... Alors, c'est vrai qu'il y a des influences extérieures qui apparaissent. Pour moi, alors... Je ne dis pas s'il revient ou ne revient pas, mais vous aurez des nouvelles et la carte, la valeur, c'est l'explication. Donc, vous allez avoir une explication et suite à ça, il décidera si oui ou non il revient vers vous. Pour l'instant, effectivement, Julia, moi, ça pourrait être un oui comme ça peut être un non, mais il y aura une explication. Voilà, ça c'est ma réponse aujourd'hui. L'autre fois, je vous ai dit oui, moi je le sens quand même revenir. D'après les cartes, il semblerait... La carte du feu est une carte de retour quand même, mais il y a beaucoup de problèmes autour qui doivent être réglés. Peut-être que vous n'êtes pas perçu des problèmes, mais des problèmes, il y en a. Pour moi, il y a quand même des soucis. On ne part pas pour rien. Pardon ? Ou il y a un problème de santé, c'est ça parce que... Alors, c'est peut-être des problèmes... Alors, c'est des problèmes de santé. Écoutez, encore une fois, moi, je me souviens de la dernière fois que je vous avais dit que lui a un souci de santé, effectivement, qui fait qu'il a voulu s'éloigner, s'isoler, et qui reviendra vers vous quand ce problème sera réglé. Mais attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc, il reviendra vers vous quand ce problème sera réglé. Il reviendra vers vous pour vous expliquer, mais ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous remettre ensemble et que ça va redémarrer. Ça, c'est sûr. Oui, mais moi, je trouve quand même, si une personne voulait vous quitter, il vous dit franchement, écoute, c'est fini entre nous. Mais pas un coup de couteau dans le dos, parce que ça fait très mal pour une femme. Tout à fait. Mais ça fait, vous savez, il vous a pas quitté vraiment. Il est plus là, mais et peut-être qu'il veut pas vraiment vous quitter. Écoutez, laissez-le revenir quand il aura soigné ou qu'il aura passé cet écueil de santé ou d'énergie, et puis vous verrez l'explication. Pour moi, c'est la seule solution possible. Il faut le laisser revenir. Mais je vous dire, ça sert à rien. Pendant une année, s'il ne va pas venir, il faut me dire carrément s'il vient ou vient pas. Si vous passez à la télévision pour dire la vérité, on ne dépense pas les sous pour rien. Mais je viens de vous dire. Alors, vous voulez qu'on vous Moi, j'ai vu qu'il reviendra vers vous pour vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Vous voulez qu'on réponde vraiment à la dernière question, parce qu'après on a la pub. Vous voulez qu'on vous réponde vraiment si vous allez vous remettre ensemble ou pas? C'est ça la question? Voilà, j'aimerais bien savoir si vous pas bien. Voilà. La franchise, ça existe dans la vie. Quand c'est qu'on n'a pas été franc? Non, parce que chaque fois que vous me dites qu'il va retourner, mais j'attends, puis moi je ne suis pas bien dans ma peau. Oui. Vous comprenez? Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 et je vais vous dire, moi, s'il revient ou s'il ne revient pas directement. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore. 6. 5, 6. Parce que j'ai téléphoné, puis je paye les factures pour rien dans les vides. Un coup de téléphone, il ne me donne pas. J'ai pas les studios. Alors, moi, les cartes me disent ce que je vous ai dit la dernière fois, il revient. Voilà ma réponse. Il revient. Oui. Il revient. Voilà, vous avez votre réponse. C'est ce que vous vouliez savoir. C'est ce que vous m'avez dit. D'accord? Oui. Et vous voulez les choses avec franchise? Je vais avoir une discussion. Voilà. Et puis même si on ne met pas ensemble, je sais une discussion. On ne quitte pas une femme pour un nom comme ça. Qu'est-ce que je viens de vous dire, madame? Il va revenir, il va vous expliquer, et les cartes disent qu'après cette explication, il reviendra. Mais il a pris du temps pour lui. Il y a des choses peut-être qu'il n'a pas compris. Il veut prendre du temps pour lui pour ce problème d'énergie et de santé. Et après, il reviendra vers vous. Voilà. Et après, il vous expliquera. Et les cartes, je leur ai 7 fois demandé, est-ce qu'il revient vers vous, Nelly? Ça dit oui. Alors voilà, vous avez votre réponse. D'accord? Et je confirme. Et je persiste. D'accord? On va voir. De toute façon, je vous envoie une carte pour dire s'il revient ou ne revient pas. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0900 901 993.
Et voilà, donc sachez que voilà, on dit toujours ce qu'on pense. Voilà, simplement on essaye de trouver quand même des nuances parce qu'on ne peut pas dire aux gens crac crac comme ça. Donc il y aura une explication. Et en attendant, on va avoir une petite explication de publicité. À tout de suite. Merci. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Julia. Et nous allons voir tout de suite qui est à l'arrière, qui nous accompagne ce soir, que vous pouvez appeler directement en faisant donc le 0901 901 993 et suivi du 2 et le code PIN que je vais vous donner maintenant. Nous avons Gabriel qui est au 734, Gabriel, médium, tarologue, numérologue et astrologue, 734. Nous avons Christelle au 700, médium, donc pure, clairvoyante, vibration de la voix. Elle est aussi numérologue et a beaucoup de flash et peut dater les événements. Christelle au 700. Nous avons Athéna qui est au 444. Médium par les cartes, tarologue, numérologue, elle utilise le pendule, le rider et le doré, et peut aussi vous envoyer des énergies guérisseuses avec ses encens à distance. Sarah qui est au... Alors Sarah, je ne la vois plus, est-ce qu'elle est encore parmi nous ? Alors, non, Sarah nous a quittés, donc elle est plus là ce soir. Nous avons Cristal au 222, tarologue, médium, elle vous guide donc sur votre chemin de vie avec le tarot d'amour universel et ses ressentis, donc Cristal au 222. Nous avons Lucie qui est au 429. Lucie, elle est médium, retrouve les objets, personnes, animaux disparus, travaille avec le tarot de Marseille et le pendule. Elle est aussi numérologue. Nous avons Dalida au 691, médium, clairvoyante, tarot de Marseille, pendule, met à disposition ses dons pour votre avenir et aussi pouvoir travailler d'après votre vibration de voix. Sur ses ressentis qui sont très précis et ses flashs aussi. Dany, 795. Lucie est actuellement occupée, on voit. Et donc, nous avons aussi Dany qui est au 795, médium pur, don de famille. Elle travaille sans support. Elle va travailler avec votre vie passée, présente et future et travailler d'après donc la vibration de votre voix. Je vois que nous avons aussi Laure qui nous a rejoint. Donc Laure qui est au 269, c'est ça ? 259, pardon. Vous savez que j'ai une mauvaise vue. Et aussi Michael qui est au 624 qui nous a rejoint et je vous donnerai leur description dans un tout petit moment. Voilà. Donc, toutes ces personnes sont présentes. Donc, Athéna, nous l'avons dit, Dalida, Cristal, Dany, Christelle, Lucie, Michael, Laure et Gabriel. Voilà. Donc, Laure est actuellement occupée et ainsi que Lucie. Il faudra attendre un petit moment. Oui. Voilà. Que nous n'avions pas tout à fait fini. Est-ce qu'on n'avait pas parlé des cartes encore, je crois. Vous savez que nous avons aussi les cartes protectrices dans notre boutique. On n'a pas eu le temps de vous en parler tout à l'heure. Qui sont, donc il y a Saint-Benoît, il y a Saint-Antoine, Saint-Rita. Oui, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Rita. Voilà. Et puis il y a Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds aussi. Exactement. Donc ces cartes qui sont faites pour faire des prières. Oui. Donc elle est à porter sur vous. Donc elle a été faite en forme de carte de crédit avec un médaillon qui est le médaillon représentatif de la personne qui est sur la carte. Et à l'arrière, il y a une prière qu'il faut, moi je dis toujours, il faut la lire 3 fois en tenant le médaillon et vous pouvez faire des neuvaines comme ça en faisant des demandes. Donc vous le tenez comme ça, vous lisez cette prière qui est là 3 fois, essayez de la faire tous les soirs plus ou moins à la même heure, dans un moment où vous êtes tranquille, pas de bruit, pas de télé, pas d'enfants qui courent autour de vous si c'est possible. Et vous la lisez 3 fois pendant 9 jours. Et bien sûr, avant de faire la prière, faites votre demande. Dire voilà, j'aimerais ceci, cela. Est-ce que pouvez-vous m'aider ? Pouvez-vous aider un tel ? Donc vous pouvez
demander de l'aide pour des tiers. Par contre, ces cartes ne sont pas transmissibles non plus. Il faut vraiment, sont à vous. Hein, mais vous pouvez demander de l'aide pour un conjoint, pour un enfant, pour un parent, pour qui vous voulez. Voilà, ça fonctionne très bien. Puis après, on peut l'avoir dans le porte-monnaie. Voilà, vous la mettez dans le porte-monnaie. C'était fait en forme de carte de crédit. Ces médaillons dans le temps se portaient. Voilà, et maintenant, on peut les porter comme ça. Et donc, ils sont insérés dans la carte de crédit, et puis ça ne prend pas d'épaisseur, et vous pouvez le mettre avec d'autres cartes de crédit. Je crois, Bruno, que 2 de ces cartes valent 25 Exactement, francs. j'allais le dire. Ça. 25 francs, donc c'est par paire. Donc, vous achetez le mieux, moi, je dis, pour avoir les protections de tous les côtés, c'est d'avoir les 4. Ça vous coûte 50 francs, et vous avez les 4 cartes, les 4 cartes, directement avec vous, et comme ça vous n'avez plus à chercher, puisque c'est un ensemble de cartes qui fait un petit peu le tour de nos soucis ou de nos préoccupations. Donc voilà, donc si vous en achetez 2, vous allez vous dire ah là là. Et puis quand c'est dans un colis que vous commandez par exemple un jaspe rouge ou les petites pierres, ça ne prend absolument aucun poids, c'est très léger et ça peut être glissé à l'intérieur du même paquet, et ça vous évite de repayer des frais supplémentaires pour des frais de livraison. Voilà. Tout à fait. Donc comme ça, en un paquet, on fait tout, et puis vous avez le tout à vraiment un prix vraiment extraordinaire ce soir et tous ces jours. Voilà. Moi, j'ai Sainte Rita qui voyage toujours avec moi dans mon porte-monnaie. On a eu l'autre jour Edra qui nous expliquait qu'elle a été voir la basilique qui était faite pour elle en Italie, je crois. Oui, absolument. Où elle a été faire un pèlerinage parce qu'elle avait demandé que si telle ou telle chose qu'elle avait demandé se réalisait, qu'elle irait. Mais oui. Elle l'a fait. Voilà. Mais c'est très bien, c'est très bien. Je ne sais plus le nom de la ville, mais elle me l'a dit, je ne sais plus. Elle nous le dira la prochaine fois. Certainement. Donc voilà, notre boutique qui s'étoffe, les essences 20 francs, le jaspe 30 francs, 2 cartes pour 25 francs, et les petites pierres, l'aventurine, l'améthyste ainsi que la tourmaline pour 12 francs. Oui. Donc, comme vous a parlé tout à l'heure, pour 12 francs. Voilà. Vraiment, et puis on peut la mettre sous l'oreiller et vraiment, elle ne dérange pas, au contraire, elle nous aide au niveau du sommeil. Ou bien vous les portez dans la poche. Absolument. Faites juste attention parce que on porte tous des pierres comme ça, et souvent, lorsque on enlève les habits, eh bien, elles ont tendance à tomber des poches, et puis on ne les retrouve pas. Oui. On passe l'aspirateur. Ou bien on les passe dans la machine à laver aussi. C'est pas vraiment le but. Aussi. Oui. Donc, mettez-les bien à un endroit où vous êtes sûr. Ou alors, avant de vous déshabiller, retirez-les, posez-les sur un meuble pour nourrir. J'en ai déjà perdu quelques-unes. C'est vrai. Ça arrive quelquefois. Oui, donc, oui. voilà. Mais elles sont très bénéfiques, et c'est toutes des petites choses qui nous aident vraiment à aller de l'avant. Hein. Tout à fait. C'est certain. Moi, j'allais vous dire, tout dépend de dans quel lieu on se déshabille. Voilà, c'est ça. Oui, ben oui, aussi. Voilà, donc voilà, on ne sait jamais. Vous êtes un coquin, Bruno. Moi? Oui. Oh là là. Absolument. Mais que nenni. Oui. Mais non, mais c'est vrai qu'on peut les perdre facilement, donc faites attention. Oui, voilà. Elles sont petites, oui. Alors, en attendant de recevoir le prochain appel, qu'est-ce que vous auriez... moi, j'ai des tas de choses regardées. Allez, qu'est-ce que vous auriez à nous présenter? Allez, on va partir dans Vraiment, je vous laisse choisir. Voilà, d'accord. Est-ce que ça vous parle de rompez vos liens? Oui, bien sûr. Alors. Ça veut dire beaucoup de choses, mais on vous écoute. Alors, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer de schémas destructeurs. Vous avez tiré cette carte, donc c'est moi qui l'ai tirée, donc liée à une relation passée qui interfère avec la situation qui vous préoccupe. Heureusement, vous pourrez facilement évacuer cette énergie toxique avec l'archange Michael, car il saura vous libérer des effets de la peur. C'est vrai qu'on est tous humains, on a tous le droit d'avoir peur. Hein. Bien sûr. D'accord, mais malheureusement, en ayant peur, on n'avance pas. Vous avez des liens qui vous relient à vos parents, vivants ou décédés, à vos frères et sœurs, à vos enfants, à vos amours passés, aux gens que vous côtoyez. N'ayez toutefois ni peur ni honte. Sachez seulement que ces cordes doivent être rompues, car elles drainent votre énergie et peuvent causer certains malaises physiques.
Et il y a des malaises physiques qui peuvent être très très violents, hein. Si vous songez à une personne en particulier, demandez à l'ange Michael de chasser la peur de cette relation. Vous sentirez un frisson quand vos cordes seront rompues l'une après l'autre. Et ça, c'est certain, hein. C'est vraiment un sentiment de froid qu'on ressent. N'ayez crainte cependant, car les liens de l'amour ne peuvent être brisés. Répétez le processus chaque fois que vous vous sentirez bloqué ou épuisé, car les cordes reviennent parfois si la peur fait surface. Ça c'est sûr, hein. C'est comme les gens qui enlèvent les blocages dans les chakras, on pense qu'ils sont loin. Alors ils sont loin, mais si on resubit des nouvelles attaques ou des nouveaux soucis, eh bien les chakras où les choses se remettent. Oui, donc, mais par rapport aux chakras, on peut quand même faire certaines choses pour s'aider, hein. Il y a le yoga, la méditation, la respiration. Il y a quand même des tas de choses qu'on répète continuellement qui peuvent aider. Il faut tout le temps entretenir. Absolument, il faut toujours entretenir. Alors, nous avons la chance ce soir et l'honneur de recevoir à l'arrière une des personnes qui travaillent à l'arrière. Il s'agit de Gabriel. Oui, bonsoir Gabriel. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Bruno, bonsoir Julia. Bonsoir, comment allez-vous ? Mais écoutez, formidablement bien vous-même. Mais écoutez, très bien. Je vous entendais parler sur quelque chose, un sujet assez intéressant, donc les anges, les relations humaines sur un plan un peu immatériel. Tout à fait. C'est très intéressant. Ah ben, vous êtes en plein dans le sujet, je pense. Oui, je vous écoutais. C'est vrai que moi-même, c'est vrai que je me suis beaucoup spécialisé à intéresser aux relations humaines. C'est normal. Et à tout ce qui touche un peu au côté, on est tous un peu des ésotéristes, et on est tous intéressés au côté un peu immatériel de la vie. Absolument. Nous parlons entre connaisseurs, c'est ça. Eh bien, écoutez, ravi de le faire, oui, tout à fait, Bruno. En tout cas, Gabriel, nous sommes très heureux, Julia et moi-même, de vous recevoir sur le plateau. Donc, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs et téléspectatrices que Gabriel travaille à l'arrière avec le code PIN 734. Et que, expliquez-nous vous-même un petit peu qu'est-ce que vous faites, comment vous faites, quelles sont vos méthodes ou vos mensis ou surtout comment vous travaillez comment vous faites lorsque quelqu'un vous appelle. Expliquez pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore. Oui, alors merci Bruno. Alors c'est vrai que je procède de manière de toute façon très unique avec chaque consultant. Maintenant, c'est quelque chose qui revient dans mes procédés, c'est souvent de prendre la date de naissance de la personne. Oui. Si possible, son heure et son lieu de naissance, avec le prénom bien sûr. Et de là, effectivement, prendre quand même toujours le temps selon la question concernée et le sujet. Et je vous avouerai que pour les orientations professionnelles, les situations financières, les traits de caractère, ça va quand même un peu plus vite que pour tout ce qui touche aux relations humaines. Où des fois, effectivement, les consultants comme les consultantes ont pu bloquer pendant pas mal de temps, voire des années. Alors là, c'est vrai que ça peut prendre plus de temps et c'est finalement les ressentis, l'observation des différents cycles et des différents tempéraments, caractères de chaque protagoniste de l'histoire qui vont me faire avoir et déterminer un jugement, enfin même pas un jugement dirais-je, mais des dates et comment les choses évoluent dans une relation. Et c'est vrai qu'après ça prend toujours plus de temps, un peu plus de temps, même si rien n'est finalement défini. Tout à fait. Et je mets pas de prison, mais c'est vrai que j'ai souvent besoin d'un peu de temps pour démêler les nœuds d'une relation qui a pu être compliquée. Et le ciel sait combien il y a de relations compliquées. Oui. Absolument. Oh là là. Oui. Vous faites plutôt travailler, parce que vous avez plusieurs mensis, vous êtes numérologue, vous êtes médium, tarologue, mais je crois que on le dit souvent, je crois que vous êtes plutôt, votre outil le plus que vous utilisez le plus, c'est l'astrologie, je crois. Est-ce que c'est juste ? Oui, tout à fait, Bruno. Alors, moi, si vous voulez, c'est un peu une longue histoire, mais je me suis toujours un peu passionné par, comme ce que je vous disais, un peu les énergies invisibles qui gouvernent un peu ce qu'on appelle la vie. Et c'est vrai que quand vous mettez le doigt dans l'astrologie, vous vous apercevez qu'il y a vraiment des cycles qui nous gouvernent et des choses supérieures qui nous gouvernent.
Et c'est vrai, le monde des astres et le monde des corps célestes est supérieur au monde terrestre. Et après, je vous dis, je veux pas être enfermé dans le mot astrologue ou astrologie, qui ne sont d'ailleurs que des mots, et vous pouvez vraiment vous faire emprisonner par les mots. Mais c'est vrai que j'ai été très fasciné de voir finalement la synchronicité, dirais-je, et la concordance des cycles astrologiques, numérologiques, des lames qui peuvent revenir dans les tirages du tarot, et des ressentis. Et quand vous voyez que tout s'accorde, c'est effectivement des outils qui, en consultation en professionnel, peuvent vous donner quand même beaucoup plus de précision, de datation et de détails dans les visions, totalement. C'est génial. En fait, vous faites une sorte de mix de tout ça qui vous amène en fait des réponses ou une clairvoyance qui vous permet de, bien sûr, comme je dis toujours, en toute humilité, parce qu'on le dit tous, on ne sommes pas Dieu et puis l'erreur est humaine, puisque nous restons des humains, mais ça vous permet de préciser certaines choses avec différentes techniques, ce qui est très bien, voilà. Et vous retrouvez des choses l'une dans l'autre, en fait, c'est ça. Merci Bruno. De toute façon, je le dis aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, ceux qui nous écoutent, moi maintenant, avec le temps, je préfère faire très attention aux prédictions, surtout athées. Et avant de me presser dans une prédiction ou de confirmer ou d'infirmer justement quelque chose et de condamner une personne, je veux dire, je mets entre guillemets le mot condamner, attention, oui, non, je ne vous condamnerai pas, mais effectivement, je préfère prendre certainement le temps de me sentir à l'aise et de me sentir sûr dans mon jugement, de faire les analyses et le travail au préalable qu'il faut, enfin du moins ce que j'estime comme mon travail. Maintenant, là encore une fois, c'est pas tout faire et tout mal faire, mais c'est être principalement astrologue. Je me considère comme un ésotériste, donc quelqu'un qui utilise un peu des techniques un peu cachées de la masse et des masses, et notamment sur les cycles. Et moi, je suis fasciné des cycles, et je pense que la vie et les choses sont très cycliques, et d'où finalement les hauts et les bas. Et j'ai vraiment la possibilité de vous donner les dates et les quand et les comment. Formidable, formidable. Alors on a bien compris, simplement je voulais juste rajouter dans ce que vous disiez, nous voyons les choses, nous pouvons les préciser, vous avec certaines dates ou des cycles, mais finalement c'est la personne que vous avez en ligne qui a la clé en main de faire ou de ne pas faire, elle a le libre choix, on est d'accord? Absolument, tout le toujours temps. Complètement, finalement dans la vie, finalement absolument, excusez-moi de vous couper. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas finalement ce que vous pouvez faire qui compte, mais c'est ce que vous faites. Absolument. Du temps de vie que vous avez. Absolument. Et effectivement, après, c'est chacun effectivement à son tempérament et voit midi à sa porte, mais il faut qu'on évolue. Et la vie, à certains moments, tend à être plus une salle de classe qu'une cour de récréation. Absolument. Tout à fait. Oui. Et si moi comme je le dis souvent, si l'on conduit sa vie d'une certaine manière, si vous nagez un peu à contre-courant, forcément le courant va vous rattraper tôt ou tard vers un peu votre naturel, et les mauvais moments dans la vie sont des moments qui vous font prendre conscience de certains défauts chez les autres, chez vous-même. Absolument. Et vous permettent d'évoluer. Et souvent, les coups durs nous amènent vers de meilleurs moments, quoi. En tout cas, vous l'entendez, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, Gabriel est un homme formidable qui va vraiment, voyez, cerner les choses, comme il vient de vous dire. Et ensuite, c'est à vous de le prendre ou ne pas le prendre, comme on vient de le dire. Mais voilà, nous sommes là, Gabriel est là. En tout cas, merci pour vos explications. Gabriel, quand êtes-vous connecté en général ? Alors écoutez, je vais être un peu connecté là jusqu'à la fin de l'émission, je vais essayer. Oui. Je vous avoue que je suis souvent occupé, mais je suis plus ou moins assez souvent disponible dans la journée. Moi j'aime bien tôt le matin, je suis fraîchement levé, je me connecte, je peux arriver à être là des fois pendant l'émission. J'essaye d'être assez régulier depuis ces derniers mois, oui. mais après, un peu après l'émission, ça dépend, mais je vous dis généralement dans la journée, dans des horaires de bureau, je suis assez présent, et même un peu le soir pendant l'émission. Ce week-end par exemple, demain, samedi et dimanche? Je serai là, je risque d'être là, il y a pas de souci. Comme souvent, mon cher Bruno. D'accord. En tout cas, mon cher Gabriel aussi, Julia et moi se joignent certainement à moi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, à dire. Non, vraiment, ça m'a passionné de l'écouter. Oui, on sent vraiment que vous êtes une personne qui est vraiment, voilà, je ne sais pas comment dire, très professionnelle là-dedans. En tout cas, très voilà. et on sent que vous avez beaucoup de cœur dans ce que vous mettez. C'est ça qui est formidable.
Ah bah merci pour ces commentaires élogieux, vraiment. Nous sommes médiums aussi. Hein, non, mais merci bien. Oui, j'ai souvent eu ces retours. Non, mais c'est très bien. En tout cas, on le ressent fortement. En tout cas, nous, on tient à vous féliciter et à vous remercier d'être parmi nous, et déjà depuis un petit moment. On peut l'embrasser également. Oui, hein. On vous embrasse. Gabriel. On vous souhaite une excellente fin de soirée, un bon week-end. Bon week-end. Et merci de votre passage et peut-être à très bientôt. Au revoir, Gabriel. Merci. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien et un très bon week-end à vous et une bonne fin d'émission pour vous deux. C'est gentil. Merci. Très vite, merci à vous. Bonne soirée. 0900 900 993. Eh bien, Gabriel va se reconnecter puisque pour pouvoir nous appeler, je vois qu'il s'est déconnecté quelques secondes. Vous allez pouvoir l'appeler tout de suite. C'est vraiment quelqu'un comme toute l'équipe d'ailleurs. Je n'aime pas favoriser l'un ou l'autre puisqu'on est une équipe et puis qu'on est une équipe. Une famille. On est une équipe, on peut dire ça, une famille. Trier sur le volet, chacun sa spécialité, chacun sa façon de parler, mais finalement le but est d'aider les gens et d'aller souvent. Moi, je vois, lorsque je regarde les autres personnes et je connais leurs consultations, on va tous dans le même sens ou dans la même réponse. C'est ça qui est le plus important. C'est ça, parce que s'il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir et un qui dit vert, ça ne va pas. Mais on est tous dans le même sens et le but final est de vous apporter une réponse claire, précise et surtout de vous aider à avancer. Voilà. Et finalement, par rapport à ce qu'on vous montre, par rapport à nos cartes, on a toujours des explications à donner. Donc, on fait pas n'importe quoi. Je répète pas ce que Bruno dit, ou bien vice-versa. Donc, chacun fait son travail. Et en général... Oui, et puis voilà. comme ce soir, vous l'avez vu, on ne peut pas... des fois, on n'est pas toujours d'accord. On peut ne pas l'être. On n'a pas... Il y a des soirs où on peut être... où on ressent moins ou plus les choses. On est aussi notre côté humain qui est là. Et voilà, mais simplement... c'est vrai qu'à la fin, les choses... Alors, des fois, c'est dit avec des mots différents, mais voilà, en tout cas, les choses vont dans le même sens et finalement, on arrive au même but. Hein, absolument. Voilà. Alors, qu'est-ce que représente par rapport au vendredi 13 pour vous, Bruno? Moi, je me suis déjà exprimée, j'avais fait un travail sur ce fameux vendredi 13. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, moi, je ne suis pas du tout superstitieux. Oui. Je ne suis pas du tout superstitieux. On dit qu'il ne faut pas passer sous une échelle, il ne faut pas croiser un chat noir, il ne faut pas... Attention, le vendredi 13. Moi, je ne suis pas du tout superstitieux. Alors, on parlait de jeux tout à l'heure. Moi, je joue tous les vendredis à des loteries. Le vendredi, je joue la même chose. C'est pas que je joue ni plus ni moins. Donc voilà, pour moi, c'est un vendredi 13 comme ça pourrait être un vendredi 11 ou un vendredi 15. Ça ne me change pas ma vie. Alors les gens, peut-être, je comprends qu'il y ait des gens, et on incite souvent les gens, on dit voilà, c'est vendredi 13, il faut jouer. Bon, ou il faut faire ci, ou il faut faire cela. Si on a la foi et qu'on y croit, pourquoi pas? Tout à fait. Mais je pense qu'on est libre chacun. Voilà. Pour moi, personnellement, le vendredi 13, ça me fait plutôt sourire que peur. Voilà. Voilà, moi, je vous dis, la dernière fois du vendredi 13, j'avais préparé justement un sujet. J'avais cherché pas mal dans mes livres et tout ça pour présenter quelque chose de correct. Mais écoutez, je n'ai pas arrêté d'avoir des petits ennuis toute la journée. Donc, ça aurait pu être vendredi 14 ou 15. C'est que vous ne deviez pas en parler. Voilà, exactement. En tout cas, pour le vendredi, c'est un jour comme un autre. Hein, vous savez, c'est comme si on réfléchit bien, notre propre jour de naissance, on se dit souvent, pour nous, c'est un jour exceptionnel. Oui, un peu particulier. Mais combien y a-t-il de millions de personnes qui sont nées sur la Terre ce même jour-là? Et la même année. Il y en a beaucoup. Avec le même ascendant, peut-être un peu moins. Peut-être pas ça, mais il y en a. Voilà. Donc, une date est une date pour moi. Voilà, c'est bien, on fête un anniversaire, on fête un décès, on fête plein de choses dans les dates. Mais les dates avancent et ne reculent jamais, hein, ça c'est sûr, et l'âge passe aussi. Donc voilà, pour moi, une date, alors ça peut rappeler des souvenirs de personnes qu'on a connues ou des choses comme ça. Alors moi, je prendrais plus les dates dans l'émotionnel, en fait, en fin de compte, que plus dans le jeu ou plus dans la superstition. Voilà. Oui. Mais le vendredi 13, pour moi, ne signifie rien d'autre qu'un vendredi 13. Exactement, qu'un vendredi 13. Voilà. Après, demain, ce sera samedi 14.
Et après-demain, ça sera dimanche 15 et ainsi de suite. Voilà. Mais voilà. Les mois et les années passent très vite. Moi, je crois quand même qu'on a beaucoup parlé de ces dates, c'est des superstitions qui viennent de on ne sait d'où. Souvent, comme toutes ces fêtes qui se font, c'est très bien, mais moi je sais pas, j'ai un petit peu plus tendance à penser, voilà, on fait maintenant au mois d'octobre, quand on fait ces fêtes américaines, alors qu'on les faisait pas avant, vous savez, l'Halloween. Halloween, voilà, tout ça. Moi, je crois que c'est plus du commercial qu'autre chose, pour finir. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense la même chose. À Pâques, on achète beaucoup de chocolat. À Noël, on achète beaucoup de viande, beaucoup de dinde. Alors, c'est des fêtes, on les passe en famille, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Mais finalement, qu'on soit un dimanche 25 décembre ou un 1er janvier 2026, c'est une date comme une autre. C'est le début de l'année et puis voilà, ça s'arrête là. Moi, je ne suis pas très superstitieux avec les dates, ni avec les autres choses d'ailleurs. L'histoire, vous savez, on disait qu'il fallait lancer un fer à cheval en arrière. J'ai jamais lancé. Non, moi non plus. Voilà. Voilà. Moi, je pense que si on doit avoir de la chance, on l'aura. C'est pas parce qu'on joue plus le vendredi 13 qu'on aura plus de chance qu'un autre jour. Moi, voilà. Mais j'ai quand même joué parce mais moi je joue habituellement. J'avais l'occasion de le faire, ben voilà. Moi je joue habituellement tous les vendredis et tous les mardis, donc voilà, ça ne change rien. Voilà. Maintenant, que pensez-vous si on parle un peu de murmure de la nature? Allez, parlons du murmure de la nature. Ou bien qu'est-ce que vous préférez? Non, mais les réponses angéliques? Qu'est-ce que je vous laisse choisir. Allez, le murmure de la nature, ça me plaît là. Alors, je vais d'abord vous présenter les cartes qui sont absolument de toute beauté. Regardez, je les prends à l'envers. Voilà, maintenant c'est à l'endroit. Il faut tirer une carte en fait. Vous voulez Ah non, je ne sais pas, il faut tirer une carte, je ne sais pas. Bien sûr, tout peut se faire. Alors, j'ai un peu de mal à les brasser parce que ce sont des très très grandes cartes. Et vous n'avez pas des mains assez grandes, c'est ça? Non, c'est comme les oreilles, vous voyez, par rapport au micro, ça ne tient pas toujours. Voilà, allez-y. Allez, on va prendre celle-là. D'accord. Non, je vous la laisse lire. Bien sûr. Ça marque de gratitude et appréciation. Oui. Alors, elle est très très belle. Regardez, gratitude et appréciation. Et puis, il y a la licorne avec un enfant qui peut être un petit ange également. Et il y a une telle tendresse qui émane de la licorne. C'est magnifique. Et de la petite fille qui est absolument ravie. On dirait que c'est le paradis. Vraiment le paradis parce que c'est tellement beau. Il y a tellement de belles couleurs et de couleurs très tendres. Vraiment, vous avez très bien choisi votre carte, Bruno. En plus, j'aime bien les licornes. Je vous félicite parce qu'elles sont... Regardez, c'est une vraie merveille. J'ai pas assez de place parce qu'il y en a 64 pour toutes vous les montrer, mais déjà vous les montrer. Puis je vais vous expliquer ce que les murmures de la nature. J'ai fait un petit mémo. Un petit mémo, oui. Parce que c'est vrai qu'on dit tellement de choses qu'on ne peut pas se rappeler de tout. Chaque être vivant, donc murmure de la nature, il y a 50 cartes. Chaque être vivant sur cette planète est relié à toutes les autres et possède un esprit, qu'il soit végétal, animal ou élémental. Qu'il s'agisse de l'un des 4 éléments, air, eau, feu, terre ou l'un de ses habitants. Papillons, fleurs, arbres, cristal, fées. Ces esprits sont heureux de nous transmettre leur sagesse, leur aide et leur amour. Il suffit de prendre le temps de plonger dans leur monde de beauté, de calme et de silence pour ressourcer tout notre être. Finalement, on répète beaucoup de fois en différentes formes la même chose. Absolument. Vous êtes d'accord? La nature, il n'y a rien de tel pour reprendre nos énergies et regarder comme ces cartes sont merveilleuses. Vous êtes d'accord, Bruno? Elles sont magnifiques. Alors, puis elles ont toutes des messages très positifs. Alors, nous allons répéter un petit peu qui est à l'arrière ce soir, si vous avez besoin. Alors, on répétera tout à l'heure. Oui. Oui, allô, bonsoir. Allô?
Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, chère Alors, madame. je crois qu'on peut dire votre nom, hein, Je Géraldine. m'appelle Géraldine. Oui. Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est le 17-19-74. 74. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, Géraldine, J'aurais voulu, dites-nous. j'aurais voulu savoir si j'allais bientôt habiter avec Christophe. Christophe, Oui. peut-on avoir sa date de naissance? Alors, c'est le 13 du 4 76. 13 du 4, 78? 76. 76. 76. 76. 76, voilà, excusez-moi, on n'entendait pas bien. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4. Le 4, voilà. Vous avez passé une bonne journée, Géraldine? Oui, oui, ça va. Avec ce beau soleil, vous avez profité un petit peu? Tout à fait. Non, même pas. Même pas. J'étais enfermée, à l'intérieur tout le temps. Vous Ah, avez ben- certainement des choses à faire, Géraldine. Ah, ben sûrement. Géraldine. Voilà. Vous voulez parler? Vous voulez commencer? Ah, mais je vois que vous êtes plus loin que moi, alors allez-y. Alors, Géraldine, moi, je vois quand même une approche très, très sérieuse et très forte de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, il y a plus qu'un intérêt, il y a de l'amour, il y a un couple. Mais, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, il y a toujours des choses qui sont réglées qui ne le sont pas encore. Voilà. Mais, on dirait Ça, qu'il est en je train... sais. Pardon? Ça, je suis au courant. Parce Voilà. qu'en fait, il vit encore avec sa future ex. Voilà. Donc j'allais dire, voilà, ce que je disais, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Et pour l'instant, il a l'impossibilité physique, ce que j'allais dire, de le faire. Mais ça va dans le bon sens. Il y a la carte bleue, le couple. Mais pour l'instant, vous voyez, en plus, au milieu, on voit ici, ça c'est la carte qu'on voit ici, c'est l'ex et la séparation avec la croix. Donc la coupure. Et ce qui veut dire que lui aussi, à part, voilà, on voit ici, donc voilà, on nous le montre un peu plus près, ça c'est l'ex, la séparation et la carte de la paix ensuite, qui veut dire que effectivement, ça sera aussi ça sera une libération pour lui, comme peut-être pour elle, mais pour lui, ça sera une libération, et qu'à partir de là, vous voyez, on voit la carte de la beauté, la carte de l'union, c'est le couple, la carte bleue en face, c'est magnifique, mais alors, je pense qu'il est en train, d'après mon ressenti, il est en train de prendre enfin il a tardé un petit peu, mais on dirait qu'il est en train de prendre les choses en main dans les temps qui arrivent. Je ne sais pas ce que vous voyez. Cette Écoutez, question. moi je vois que c'est pas pour tout de suite, Géraldine. Hein. Ah, il est en train de faire Il des a choses. encore lui. des choses, passablement de choses à régler. Hein. Oui. Et ça, vous le savez donc. Mais Oui, oui, je je ne le suis vois au pas courant, tout de oui. suite. Je vois qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments, des grands sentiments, qu'il y a possibilité d'une réussite par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que tout ça doit se mettre en place et ça va pas très vite, hein, Géraldine. Ok. Ça fait combien de temps que vous le connaissez, Géraldine, Christophe? Alors, Christophe, moi, je le connais depuis 23 ans, en fait. Oui. Oh, ça fait un bon bout de temps, alors, Oui, mais effectivement. Oui. peut-être plus intimement depuis combien de temps, Géraldine? Depuis 2016, en fait. 2016. 2016. Ça fait 2 ans, hein? Oui. D'accord. Mais moi, ouais, on voit une construction. Alors après, le temps, c'est vrai que c'est difficile de voir, mais si vous voulez, comment dire, Julie a raison, ce n'est pas pour tout de suite. Les choses il va prendre les choses en main, mais voilà, il faut qu'il les fasse. Il les a pas faites encore. Mais son esprit a l'air d'être plus pris par ça maintenant qu'avant, c'est ce que je ressens. Voilà. Oui, puis effectivement, il y a des soucis dans le couple, hein, Géraldine, ça c'est certain. Hein? Donc on voit une séparation. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'avec elle, ça va pas du tout. Non, exact. J'ai- Ça va pas bien. en tout Ça cas. va pas bien. Pas bien du tout, c'est pas ce qu'on a dit, mais que ça va pas bien. Ça va Vous pas voyez, elle sort en négatif, donc il y a des soucis dans le couple, il y a des prises de bec, il y a des chicanes, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer actuellement. Hein. Et puis vous la connaissez, elle?
Non, et Non. je ne veux pas la... Vous ne souhaitez pas. Je vais vous dire pas. pourquoi je vous pose cette question. Parce qu'en fait, ce que je ressens de cette personne, alors on n'est pas là pour dire du bien ou du mal d'une personne, mais je ressens qu'elle elle donne une certaine impression aux autres, comme si tout allait bien, mais finalement derrière, on voit que ça ne va pas. Et c'est quand même quelqu'un qui a un caractère assez fort, on va dire, hein, donc assez, Oui, tout à fait, oui. assez dur, assez fort, et Oui, que c'est parce pas qu'elle sort facile. en impératrice, donc... Elle sortait avec la carte de la méchanceté. Oui. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle est méchante, la carte de la méchanceté, mais ça veut dire qu'elle c'est quelqu'un de caractère, en tout cas. Voilà. Mm. Alors voilà, bah, écoutez, un peu de patience, les choses devraient arriver. Est-ce que vous Ok, voulez ben, encore je vais nous en poser Vous avez une d'autres question, questions, Géraldine? peut-être? Non, j'avais pas d'autres questions. D'accord. en fait. Alors, écoutez, en tout cas, on vous remercie d'avoir appelé puis Merci. posé cette question. Et je Au vous souhaite revoir. on vous souhaite tous les deux un très bon week-end, Géraldine. Et on Merci vous beaucoup. embrasse, Géraldine. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Je vous embrasse. Alors 0901 901 993, comme je disais tout à l'heure, le 1 pour passer à la mission comme Géraldine vient de le faire maintenant, le 2 pour consulter les personnes qui sont à l'arrière, je vais vous dire tout de suite qui est à l'arrière en ce moment, et le 3 pour être mis en contact avec quelqu'un qui sera libre. Eh bien, je peux déjà vous dire que Stella vient de se connecter, elle est au 333. Christelle est au 700, donc là vous la connaissez bien, Christelle au 700, Gabriel qui est au 734, donc vous l'avez entendu tout à l'heure, Dany au 795, Lucie au 429, Athéna au 444, Dalida au 691, Michael au 624, et Laure au 259. Voilà, donc toutes ces personnes sont à votre disposition. Christelle est actuellement occupée, comme vous voyez, c'est marqué, occupée, c'est en rouge. Et donc, vous sachez que sur le site, vous pouvez aussi, si vous avez besoin de consulter un des consultants qui ne sont pas là, eh bien, vous pouvez aussi laisser un rendez-vous ou leur dire une tentative de dire j'aimerais vous rencontrer, enfin pas vous rencontrer, vous parler pour pouvoir vous poser des questions. Quand seriez-vous? Moi, je serai demain entre 10h et midi et de cette façon-là, la personne, le voyant, verra ce rendez-vous et tâchera de se connecter à ce moment-là, au moment où vous aurez demandé. Bien sûr, Oui. dans la possibilité de ses moyens, hein, parce que s'il est occupé, eh bien, il ne pourra pas. Hein, mais Oui. vous pouvez faire des choses comme ça ou laisser en tout cas une missive ou quelque chose comme ça à l'arrière. Hein. Et Voilà. vous-même, Bruno, au 007, mais je crois que vous êtes occupé ce week-end. Ce hein. week-end, ça sera un peu plus ça compliqué. sera un petit peu compliqué Oui, de me... oui, Ça, c'est les oui, vôtres. Hein. oui, oui. Ça sera un peu compliqué, je voulais vous les piquer. J'ai perdu les miennes, je voulais Le piquer les rose lunettes. vous Là, va là, là. bien avec la Alors, chemise. Donc je serai un petit peu pris ce week-end, mais dès lundi, eh bien, je serai à nouveau disponible. Et vous êtes au studio aussi. Oui, je serai dimanche soir au studio. Oui. Alors, après l'émission ce soir, je serai un petit moment occupé, un petit moment disponible, on va dire, entre 11h et minuit et quart, mais pas plus tard. Voilà, donc je voulais une petite heure où je serai éventuellement présent, pas éventuellement, je serai présent ou si vous éventuellement vous avez des questions à me poser, donc une petite heure, 1h15, pas plus. Puisqu'effectivement, ce samedi et dimanche, je suis pas mal Vous êtes pris. occupé, oui. Donc, mais j'ai une petite heure à vous octroyer, à vous donner si vous le désirez, bien sûr. Donc, ce soir, de 11h jusqu'à minuit et quart maximum. Voilà. Au 007. 007. Et vous-même? Et moi, je suis connectée très régulièrement. Vous savez, à part mes sorties, évidemment, je vois aussi ma famille, ça c'est certain. Et il y a des obligations également de se nourrir. Mais je suis connectée très régulièrement. Une partie de la matinée. En général, c'est en début de matinée et je vous quitte pendant une longue promenade et puis après, de nouveau l'après-midi et le soir tout le temps. D'accord. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a... Et la nuit? Et la nuit, alors je laisse le soin à d'autres personnes de faire toute la nuit parce Vous faites que pas? Non. Maintenant plus, non. Non, mais il fut un temps où vous le faisiez. Je le faisais énormément, mais j'étais pas accompagnée de mon petit et de mon petit Churchill qui se réveille quand le téléphone sonne. Donc
c'est un petit peu compliqué après. Il reste plus tranquille. Mais Il pense que c'est déjà l'heure de sortir en promenade. Laissez-le répondre, peut-être. Oui, non, c'est pour cette raison, c'est vrai. Mais j'ai eu beaucoup travaillé la nuit et c'était vraiment formidable, je peux dire. D'accord, oui, donc c'est vrai que bien. c'est les consultes que nous avons dans ces périodes-là sont souvent... Très intéressant. Oui, et ce sont souvent des bons moments que l'on passe avec les gens, effectivement. Absolument. Donc, voilà. Donc il y a encore quelques personnes qui font ça, du style Lucie, quand elle, pas tous les jours bien sûr, mais de temps en temps elle est connectée la nuit. Et là, donc si vous avez besoin d'une âme ou de quelqu'un pour vous écouter, et pour soit lui expliquer quelque chose, soit lui demander quelque chose, vous venez vous disputer en sortant de la discothèque avec votre petit ami. Vous voulez savoir, c'est 4 heures du matin, vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il est vraiment fâché, vous appelez Lucie et elle pourra vous répondre. Je dis une discothèque où vous sortez d'un repas, c'était un exemple bien sûr. Oui. Voilà, vous venez d'avoir une petite dispute, vous êtes malheureuse, vous ne savez plus à quel saint vous vouez. Ou bien le contraire, Bruno. Oui. On a l'impression d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Aussi, ou la mais femme de sa vie. Je donnais un exemple, mais bien sûr, vous rencontrez quelqu'un qui vous semble fabuleux, mais vous savez juste son prénom, mais pas sa date de naissance, c'est déjà pas mal, et il vous plaît, vous voulez savoir si vous allez le revoir ou la revoir, eh bien, Lucie pourra vous donner si c'est pendant la nuit, parce que c'est vrai que quand ces choses-là nous arrivent, on voudrait en parler à la terre entière, mais à 3-4 heures du matin, c'est jamais très facile. Non, à moins il y a qu'on ait des toujours amis. quelqu'un sur la ligne pour vous répondre. Absolument. Nuit et jour et 365 jours par an. Donc Même vraiment, 66 les années bissextiles. Voilà, donc, exactement. Il y a toujours quelqu'un qui sera là. D'accord. Sinon, la journée, eh bien, la plupart, bien sûr pas tous, parce qu'on va aussi à nos propres occupations. Voilà. Qui sont là pour répondre à vos questions le matin. Vous-même, le matin, vous Oui. y êtes assez souvent. Hein, Oui, vous avez dit. tout à fait. Les après-midi, le soir. Voilà, ces temps, vous l'avez peut-être remarqué. Alors, moi, ces 2 derniers jours, parce que j'avais des préparations à faire, mais voilà, je crois que je me suis connecté hier après-midi. Je suis aussi là souvent la journée. Donc, regardez. Pour ça, allez voir le site et vous verrez que sur le site, vous verrez tout de suite les gens qui sont en vert ou si on est présent ou pas. Voilà. Donc, regardez sur le site, c'est le meilleur moyen de savoir si on est présent ou pas. Et sinon, sur le site, si on n'est pas là, vous cliquez sur la photo et vous pouvez aller voir les horaires aussi, parce qu'on essaye. Alors, pour moi, c'est pas toujours très facile de mettre des horaires parce qu'ils changent aussi très souvent selon mes occupations. Oui. Mais je vais essayer d'en mettre un peu plus fixe dorénavant, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein, voilà. On pense souvent pouvoir être là, je dis une bêtise, entre 17h et 19h, et crac, un truc vous tombe dessus, et vous ne pouvez pas vous connecter ou plus tard. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà. Non, mais dans la mesure du possible, on essaye. Qui souhaitent vraiment vous parler, Bruno, ils pourront toujours vous trouver. Hein, oui, non, mais c'est sûr, on finit. Alors, nous avons actuellement Athéna et Christelle qui sont occupées, comme vous le voyez à l'arrière. Sinon, Laure, Dany, Stella est libre, on se l'arrache, dépêchez-vous, elle est très souvent occupée. Dalida, Lucie, Michael, et voilà, donc les 8 personnes qui sont avec nous. Sachez qu'à l'arrière, eh bien, on peut aussi faire les protections, on peut aussi faire le secret. Ah oui. Donc, si vous avez besoin pour les énergies, comme tout à l'heure la personne qui me les a demandées, donc c'est quelque chose qui fonctionne très 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 bien, n'hésitez pas. Et pour les gens qui l'auraient fait il y a quelques mois, quelquefois on se dit, oh là là, ça m'a bien aidé, mais maintenant je sens un petit peu moins. Ça arrive que le secret n'est pas quelque chose, ou les protections qui durent éternellement. Il y a des gens, on leur fait une fois le secret, ça dure 10 ans, puis il y en a d'autres, ça dure 2 jours, et d'autres 6 mois. C'est très variable. C'est très variable. Donc, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à les redemander. J'ai eu une personne au téléphone il y a quelques semaines qui m'a dit, je vous l'avais demandé une fois, je n'osais pas vous la redemander. J'ai dit, mais s'il vous plaît, on est là pour le faire, même si vous deviez me les demander tous les jours. On est là pour ça, voilà, quand on est disponible, bien sûr. Oui. Voilà. Vous avez sorti des cartes, dites-moi. Alors, c'est les réponses angéliques. Je vais juste vous expliquer, mais je vous dis, c'est des cartes extraordinaires. C'est des cartes magnifiques. Alors, je vais vous expliquer d'abord, faire un petit compte-rendu. Réponse angélique, il y a 44 cartes. Parfois, nous avons besoin de recevoir une réponse toute simple à nos questions.
Est-ce un oui ou est-ce un non? À chaque question, vous obtiendrez une réponse courte et précise qui vous aidera à prendre la bonne décision dans tous les domaines de votre vie. Alors, Ah, moi... tiens, je peux vous poser une question? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous donner les cartes et vous allez poser une question si c'est pour vous, Oui. pour nos téléspectateurs. Mais alors, quand il y a un oui qui apparaît ou un non, il faut reprendre une autre carte pour savoir pourquoi on nous a répondu oui ou pourquoi on nous a répondu non. Donc, je dois la poser à haute voix, la question, ou Non, c'est pas obligatoire? non. Si c'est pour vous, vous la gardez pour vous. Non, je peux la demander, voilà. D'accord. Je vais demander si ça sera un bon week-end pour moi, voilà. Parfait. Voilà. Et là, je dois le penser plusieurs fois? Oui, vous pensez bien. Merci. Alors, c'est un non. Ah. Alors, posez comme il faut la question. Peut-être que Est-ce passe. que ce sera, vous avez dit, un bon week-end? Oui. Essayez de remplacer le bon par un autre terme, par un autre mot, simplement. Alors, oh là là, ça c'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Moi aussi, Non, j'ai c'est- eu des noms. Non, c'est pas que c'est compliqué, mais est-ce que... Allez, est-ce que ce que Ce je vais- week-end sera un week-end satisfaisant? Voilà, ce qui Hein? va être satisfaisant, est-ce que je vais voir beaucoup de monde, voilà. Voilà, formidable. Allez-y. Non plus. Alors là aussi, écoutez. Obtenez plus d'informations. Alors, on y va? Oh, je dois reposer la même question. Mais oui. Mais vous savez, c'est pas si simple que ça pour avoir une bonne réponse. D'accord. Première que j'ai touchée. Alors, pour ça, il faut croire que votre week-end va bien se passer, parce que vous avez quand même des doutes. Vu qu'on vous a donné un nom d'abord, obtenez plus d'informations. Plus d'informations, je pense que vous les avez, les informations. Vous êtes d'accord? Oui, je crois. Si vous croyez, et puis vous en tirez encore une. Vous voyez qu'elles sont différentes, ces cartes. Hein? On vous demande de communiquer clairement. Bon, C'est ce que vous faites toujours. Et regardez, il y a des dauphins magnifiques. Et toutes les cartes sont très très belles. Moi j'ai l'impression, en tout cas d'après ce que j'ai vu, et j'ai pas seulement l'impression, c'est que votre week-end va être excellent. Eh ben voilà. Regardez. bah, c'est bien. Donc ça Voilà, va je voulais bien se passer. comme ça, on voulait aussi montrer, voilà, pour les questions personnelles, voilà. Mais puisque je suis tout à occupé, fait, voilà. tout à fait. Puis vous voyez, mais c'est vrai que vous êtes d'accord que ces anges-là sont différents. Ils nous poussent un peu plus loin. Et il faut surtout... Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Secret. Un secret Pour Georges. pour Georges Du du 13, 10, 25. Est-ce que vous voulez le faire peut-être 13, Oui, 10, oui. 25, Georges? Donc, si on le fait comme ça, c'est bien juste. Ou est-ce que c'est quelqu'un en ligne? Non, je pense pas. Hein. Non. Alors c'est Georges le 13, 10, 25. Alors, 25. donc, la personne qui a demandé ça, voilà, la personne Voilà. qui a demandé, voilà, on a l'information, la personne qui a demandé ça, Veut être anonyme. que ce soit Georges ou que ce soit quelqu'un de proche de Georges, vous allez regarder ce petit papier que je bouge là, voilà, vous allez le voir, voilà, lorsque vous le voyez, vous le regardez fixement pendant quelques secondes et vous pensez à Georges et vous dites, vous dites rien. Vous pensez à Georges et vous regardez le petit papier et on va le faire, je vais faire le secret maintenant, voilà. Et je vous dirai quand c'est fini et vous pourrez rouvrir les yeux. Merci.
Voilà, c'est fait. C'est fait pour Georges. Voilà, merci. Et espérons que tout aille bien. Voilà. J'ai sorti la carte par rapport à la demande que vous avez faite tout à l'heure. Oui. Alors, j'ai sorti une magnifique carte du tarot psychique, pardon. C'est victoire et succès, regardez. Je peux vous la donner si vous voulez. Oui, ça, vous la verrez un peu mieux. C'est victoire et succès, donc vous pouvez avoir confiance, ça va bien se passer. Je vais la prendre avec moi. Non, non, je peux pas. J'en ai besoin, Oui. Ok, oui, merci beaucoup, Julia. Non, je vous en prie. Voilà, comme ça, j'ai ma réponse. Voilà, donc c'est très bien. Ça va bien se passer. Mais écoutez, j'en suis certain. Moi, j'en étais convaincu, simplement. Oui. C'est vrai que quand j'ai posé la question la première fois, je n'étais peut-être pas assez concentré. C'est ça. Et moi, ça m'est arrivé la même chose. Non. Et puis tout d'un coup, il y a eu un téléphone et j'ai pas pu finalement donner suite à ce nom. Alors évidemment, je me posais des questions. Hein. Tout à fait. Alors, qui est à l'arrière? Donc, vous savez que les personnes qui sont à l'arrière, comme on vous l'a dit tout à l'heure, sont là. Certaines continuent après la fin de l'émission. Elles ne coupent pas forcément à 22h, donc vous pouvez toujours continuer à les appeler. Moi-même, je vous ai dit, dès 23h pile jusqu'à minuit et quart maximum, vous pourrez me joindre. Après, je vais me déconnecter aussi puisque j'ai un pour dormir un petit peu. J'ai un week-end chargé, donc je ne peux pas rester jusqu'à 3-4 heures du matin. Donc, mais actuellement, à l'arrière, vous avez Michael qui est au 624, Athéna au 444, Lucie au 429, Christelle au 700, Dalida au 691, Stella au 333, Dani au 795 et Laure qui est elle au 259. Voilà. Et donc Julia qui elle est au 345 ce week-end. Et toujours. Moi-même. Le 007, pensez à James Bond, vous vous souviendrez de mon numéro. Voilà. Mais il n'y a pas risque qu'on l'oublie. Hein, Actuellement, Athéna et Christelle sont toujours occupées. Donc, si vous voulez les atteindre, il faut attendre un tout petit moment. Bien, écoutez, gentiment, sûrement, dans quelques secondes, nous allons arriver au terme de cette belle émission. Elle a passé très 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 vite, je n'ai pas vu passer le temps. Non, Bruno et moi vous embrassons très fort. Oui, écoutez, en tout cas, nous vous souhaitons à tous un excellent week-end, que vous soyez avec vos proches, on dit toujours aimez-vous, dites que vous les aimez, qu'ils vous disent qu'ils vous aiment, embrassez-vous, serrez-vous dans les bras. Passez en tout cas un très beau week-end d'amour pour les amoureux et pour les autres. Et en tout cas, nous, on tient à vous remercier d'être si fidèles à cette émission. Pour ma part, demain, une autre émission. Et je vous retrouve dimanche. Demain, c'est Cristal qui va présenter l'émission. Et dimanche, je serai moi-même de retour. Bonne soirée. Bonne nuit. À très bientôt.